fait, les textes, je les connais pas. On fait comment? On se connaît pas vraiment sur scène. Comment ça va se passer? En fait, le problème, c'est que si tu parles d'argent dès le début, si tu mets les choses à plat dès le début, si tu as une ouverture, si tu arrives à parler d'argent, ben, tu en as parlé, c'est fini, tu passes à autre chose, en fait. Et moi, j'ai surtout été élevé par une lionne et des lionnes aussi en même temps, parce que j'ai mes tantes, dans la famille, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit DJ Why Not. Donc, salut. 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 On se connaît déjà. C'est vrai. On a eu à discuter ensemble sur des vidéos que tu nous as montrées. Pourquoi ton choix de nom? Pourquoi DJ Why Not? J'allais te dire pourquoi pas. J'étais sûre que tu allais me répondre ça. C'est ce que j'y ai dit ce matin quand j'ai préparé les fiches. Quelle finesse. Mais encore? Non, vraiment, c'est arrivé vraiment tout bêtement comme ça. C'est que on m'a demandé pourquoi je voulais DJ. Et j'ai répondu why not. Et je l'ai gardé comme ça et c'est resté. J'ai juste rajouté l'apostrophe entre le why et le not. Je l'ai gardé comme ça. Ouais, c'est bien. Tout simplement. Donc, tout jeune DJ, 31 ans. C'est ça. Ouais, ça y est, quand tu passes la trentaine, tu commences à te dire que t'es plus trop jeune. T'es plus trop jeune. Qu'est-ce qu'on devrait dire? Qu'est-ce que tu dream? Ça va. Du coup, est-ce que tu peux te présenter? Why not? Mon prénom Sacha. Donc moi je suis originaire du 93, Épinay-sur-Seine, 31 ans. Je sais pas ce que je peux dire d'autre. Ça fait 13 ans que j'ai commencé à mixer. Ça fait pratiquement 10 ans que j'ai passé vraiment un niveau supplémentaire, si je peux dire ça comme Au-dessus, ça. Où j'ai eu la chance de rencontrer différentes personnes qui m'ont permis de pouvoir toucher à des rêves d'enfant. Ok. Et puis, il s'est passé plein de choses. On va en parler. Pendant le parcours. Donc, mais voilà, en gros, la présentation. Juste, tu nous as pas dit quel genre de musique? C'est vrai, mais principalement tout ce qui va être musique urbaine. Donc, principalement hip-hop. Et encore plus hip-hop années 90, 2000. Pour moi, c'est l'âge d'or de la musique et je pense qu'on n'aura pas mieux plus tard. Malheureusement. Heureusement aussi d'un autre côté, parce que ça nous permet aussi de découvrir d'autres artistes et découvrir de nouveaux courants musicaux. Mais après, sinon, je touche à la dancehall, à de l'afro, pareil. Okay. On est d'accord que quand tu as commencé, donc tu as à peu près 13 ans, 2012. Non, mais on va dire... Ok. Ouais. Sachant que tu es en 95? 93. 93, ouais, ça va. Merci de me rajeunir. Oui, je te rajeunis. Tout le monde voulait rapper. On est d'accord que les princes... Enfin, à ce moment-là, la plupart des jeunes voulaient exploser dans le rap, dans le chant. C'est vrai. Voulaient écrire. C'est vrai. Pourquoi tu t'es dit, moi, je suis plus attiré par mixer, par le DJing? Déjà, pour commencer, moi, je suis attiré par l'écriture. C'est-à-dire que plus jeune, j'écris beaucoup, et sur plein de sujets. Plein de sujets, plein de thématiques différentes. Pas forcément pour chanter, pour écrire. Non, vraiment juste pour écrire, parce que j'ai plein de choses à partager. Et en fait, j'écris beaucoup sur ce qui me concerne moi. D'accord. Donc sur ma vie, je veux pas dire que c'est un espèce de défouloir. Histoire. Ouais, c'est ça, c'est les deux. C'est un peu les deux, ouais. On t'aide. C'est ça, c'est un espèce un petit journal intime où je partage un peu tout ce qui va être joie et peine. Et t'en fais quoi? J'aurais bien aimé les garder. Après, il s'est passé tellement de choses en fait plus jeune qu'avec ma mère on a beaucoup déménagé. Okay. Donc en fait malheureusement dans les déménagements il y a beaucoup de choses qui se perdent. Et donc mais à la base je suis vraiment attiré par ça, par l'écriture. J'écris beaucoup. Je me mets à rapper un peu vite fait avec l'enregistreur de téléphone, avec
un ordinateur, il y a la prod derrière, mais tout ça, ça sortira jamais. Mais De toute c'était façon, bien. ça n'existe plus. On sait pas. Est-ce que ça a que donné si un ça truc, n'existe c'était- plus que ça sortira pas. Franchement, avec le recul aujourd'hui, je pense que non, c'était complètement nul. Non, mais au moins, t'es honnête avec toi, quoi. Ouais, bien sûr. Et en fait, au final, ayant grandi, moi, ayant été bercé par la musique, j'ai ma mère qui, elle était c'est toujours une mordue de musique, moi un peu moins, mais qui à l'époque, le dimanche, on écoutait de tout. Autant de la salsa, Cesaria Evora, Simon & Garfunkel, Tracy Chapman, Whitney Houston, plus la radio aussi. Et en fait, dans la continuité et dans tout ce côté un peu créativité, vouloir écrire, en fait, tout ça, ça se mélange. Et à un moment, je me suis dit, pourquoi pas Pourquoi pas aller sur un truc qui est totalement différent, ne pas forcément faire comme les autres. Et du coup, être plus attiré par le mix. Et c'est comme ça que je commence vraiment à m'intéresser à ça. Je crois que je commence à m'intéresser à ça, à 12-13 ans. Ouais, 12-13 ans, et ma mère, elle m'achète un contrôleur. Et elle me dit, tiens, fais-toi plaisir et amuse-toi avec. Donc ça commence comme ça, avec des potes, on sort du collège, on se pose, on commence à faire plein de bêtises, mais sans savoir caler des sons, machin, et ainsi de suite. Et en fait, tout part de là. Tout part de là. Et... Si je me trompe pas, tu l'as laissé quelque temps. T'as laissé... Tu t'as pas touché pendant quelque temps et après t'es revenu dessus. C'est ça. Tu sais beaucoup de choses, dis donc. En fait, quand tu me parles... je t'écoute. Ouais. Et du coup, c'est pas que genre... je m'intéresse à ce que tu fais. Donc, j'essaye de comprendre qui tu es. Ouais. Donc, tu laisses parce que final... Pourquoi À cet tu âge-là laisses? Oui, 12, à 13 cet ans âge... Un peu plus... Ouais, 12-13 ans. Après, il y a l'école. C'est ça. De toute façon. Donc, moi, si ma mère, elle me voit pas ramener des bonnes notes, elle m'étrangle. Donc, ouais, il y a l'école. Donc en fait, tu t'amuses un peu, ça te plaît, c'est rigolo, tu fais C'est quand ça. même l'école, c'est une priorité. C'est ça. Et puis tu reviens un peu, tu dis allez, ça je va. reviens. Enfin, vraiment, l'année où je commence à le prendre au sérieux, c'est juste après le bac. D'accord. Donc, je passe mon bac en 2011. Et en fait, à la sortie du bac, je me tourne vers une école qui s'appelle la DJ Innov School. Parce qu'en fait, du coup, le fondateur de cette école, qui est DJ Innov, on jouait au tennis ensemble. D'accord. On est ensemble. Ah oui, Et c'est moi, vrai, plus jeune, j'avais entendu déjà des mix à lui et tout ça, mais sans avoir posé de tête. Et en fait, le jour où un pote à moi avec qui on s'entraîne aussi, il me dit, mais tu sais qui c'est lui? C'est machin. C'est machin qui joue au tennis avec nous, quoi. C'est ça. Il me dit, non, c'est DJ Innov. Je pense que c'est DJ Innov. Le soir, je rentre sur Internet. Je me dis, mais attends, mais en fait, là, je me prends une claque. Je me dis, c'est vraiment lui. Alors, c'est lui. Et la routine, ça suit son cours. On se voit aux entraînements. On communique un peu en dehors. Et moi, il m'avait déjà dit, écoute, passe à l'école, passe avec plaisir. Moi, je t'apprends 2-3 tips et tout ça. Et puis après, on lance le truc. Et puis là, vraiment, j'ai décidé en 2012 de lancer la machine, de commencer à prendre des cours. Et donc, dans son école, il y a un gars qui s'appelle DJ Hitch, qui est un maestro des platines et qui m'apprend en fait vraiment toutes ces bases-là. Et avec qui, en fait, je fais vraiment mes premières armes, mes premiers cours. Et je sais plus pendant combien de temps. Jusqu'au jour, il m'a regardé, il m'a dit, t'as plus rien à faire là. Ça y est, t'es prêt. C'est ça. Donc c'est comme ça que t'es rentré dans le DJing? À ce moment-là ou encore un peu après? Ça a vraiment démarré, je crois, en 2013 ou 2014. Après, il y a un petit détail que j'ai oublié aussi, c'est que dans ma famille, au-delà de ma mère qui était, pareil, mordue de musique, moi, j'ai mon oncle qui est aussi mordu de musique, qui est mon manager aujourd'hui, et qui manageait en fait DJ Saïd et Nasser, qui étaient deux gros DJ hip-hop à l'époque. Et donc, moi, je voyais un peu sur Internet ce qui se faisait, et j'avais des étoiles dans les yeux, parce que c'est mon oncle qui les manage, ils passent leur temps dans les avions. Ouais, puis c'est palpable en même temps. C'est ça. Et c'est pas un rêve lointain, tu vois que c'est pas si... Enfin, c'est pas si inaccessible. Voilà, c'est pas si inaccessible que ça. Ouais, clairement, c'est ça. Mais à l'âge que j'avais 13-14 ans à l'époque.
Moi, je lui avais dit, il n'y a pas moyen que je vienne avec toi en soirée. Il me regardait, il se moquait de moi. Mais il me disait un jour, t'inquiète, tu verras, on ira. Et jusqu'au jour où, où moi, je commence à me dire, c'est le moment, à partir de 2013, où je sens que c'est le moment où, là, en fait, il faut que j'aille de l'avant. Et donc, du coup, je lui propose de me manager. Et en sachant que Saïd Nasser avait déjà arrêté depuis pas mal d'années. Et sur le moment, il me dit non, moi, je suis plus trop intéressé par ça. Avance, t'inquiète. Mais en tout cas, moi, c'est pas le moment pour moi. Ok, y a pas de problème. Et en fait, j'ai une pote de l'époque que je rencontre parce que cette époque-là, je sortais beaucoup. C'était un peu la débauche de la jeunesse, entre guillemets. Et en fait, elle me dit... T'as 20 ans, hein, ouais, c'est ça, 20-21 ans. Et elle me dit, écoute, je vais te présenter à des gars, ils ont un label, une association et tout, et ça peut être hyper intéressant. Okay. Donc elle me les présente, c'est une association qui s'appelle Equipa. Et en fait, à l'intérieur, ils ont un groupe de danseurs qui fait des petits showcases dans des petits clubs, machin et tout ça. Et donc on se rencontre, ça se passe bien, et en fait, ils décident de me prendre sous leur label pour commencer à travailler sur un premier développement. D'accord. Et c'est comme ça, en fait, que ça démarre. Et je fais vraiment mes premières armes avec eux, où je fais des événements sportifs, des événements en mairie. Ouais, tes premières dates, tes premières armes. Voilà, c'est ça. Et là, c'est ça. En fait, tu faisais par rapport à eux, ou tu avais déjà tes créations de DJing? Parce que quand tu es DJ, tu fais des mix de musique. Est-ce que tu avais des thèmes précis ou tu avais déjà créé des choses à toi? Non, j'avais rien créé du tout. D'accord, tu faisais... Je faisais au feeling. D'accord. Je vais pas dire que j'ai toujours été contre, mais j'ai jamais été dans ce système de rentrer dans sa chambre et de s'entraîner. Et grosse erreur au final, parce que ça fait partie d'un des regrets aussi. Mais j'ai jamais été vraiment rentré dans ma chambre, créer des trucs... vraiment s'entraîner et préparer. En fait, tu avais appris les techniques. Ouais. Tu as appris tout ce qu'il fallait, tout ce qui faisait partie du DJing. Ouais. Et après, tu l'as pas forcément travaillé toi. On t'a pris, on t'a dit tiens, tu bosses avec nous et tu fais, tu suis le mouvement. Exactement, ouais, c'est ça. C'était exactement ça. Et j'avais, après moi, de par mes connaissances musicales et de par ce que j'aimais faire aussi, j'avais aussi ce côté un peu libre par un moment de pouvoir m'exprimer aussi. Et quelles étaient tes inspirations à ce moment-là? Il y en avait beaucoup. Hein. Toujours un peu dans l'identité hip-hop old school? Toujours. Là-bas, franchement, la base, la base, elle reste là-bas. D'accord. Mais ouais, sur les inspirations, il y en a quand même beaucoup, en tout cas musicalement parlant. Ouais. Et après, au niveau des DJ, Saïd et Nasser, ils m'ont vraiment beaucoup inspiré. Parce que Saïd, c'était un gars qui était hyper technique. Hyper, vraiment, vraiment trop technique. Et après, sur certains gars que j'ai pu écouter, il y a DJ Serum, moi, qui m'a vraiment mis des claques. Après, lui, pareil, c'est un ancien qui a une carrière, il est passé par les États-Unis et tout ça. Et c'est des gars qui sont vraiment, vraiment hyper inspirants, en tout cas dans leur manière de travailler. Et même sur le côté humain. Ouais, c'est important de voir ça aussi. C'est ça. Et là, t'as quel âge, du coup? On est déjà où, là? Là, on est en, 2014. Ça fait, 21 ans. D'accord. Et là, donc, du coup, t'es contacté par... T'as une première rencontre avec une tête d'affiche pour être... Ouais, c'est un peu ça. En fait, à la base, je rencontre donc, par le biais encore de relations d'un gars qui est devenu un grand ami à moi par la suite. Il me fait rencontrer DJ Lil King. Et Lil King, qui est le DJ de Shinsekai à l'époque. Ok. À l'époque où Shinsekai marche hyper bien. Et donc un jour, on va chez lui, on s'assoit, on se pose, on discute. Et, calmement. Tranquille. Ah ouais. Détente. On rigole et tout ça. Et il me dit, écoute, je garde ton numéro et on se rappelle. Ok. Je crois qu'il m'appelle peut-être une semaine ou 10 jours après. Il me dit, passe à la maison et tout, faudrait que je te voie. Ok. Et là, on arrive en 2000... on est déjà en 2015. Hein. Ouais, on est déjà en 2015 à ce moment-là. Et j'arrive chez lui.
Et lui, ce qu'il appelait son studio, c'était sa cuisine. Donc il avait un contrôleur qui posait sur sa table d'induction dans sa cuisine. Et il avait son casque et il me dit, bon bah ok, aujourd'hui on bosse. Je le regarde, je dis, comment ça on bosse? Il me dit, ah bah on s'entraîne. Ok, donc c'est tout ce qui va être transition, enchaînement, tout ce qui va être des petites techniques sur le scratch et tout ça. Parce que moi, je m'entraînais pas chez moi. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. Nouveau, quoi, faut bosser, quoi. C'est un nouveau monde. Le travail, c'est ça. Mais on m'avait pas dit qu'il fallait que je m'entraîne. Moi, j'ai pas signé pour ça. Voilà, c'est un peu ça. Et il me dit, toutes les semaines, tu dois être ici. Mais genre militaire. Tu le prends comment? Moi, je le prends bien. Mais le trajet était long. Moi, j'habitais dans le 93. Lui habitait dans le 77. Il fallait se taper la route toutes les semaines. Mais bon, c'est pas grave. C'était pour pouvoir évoluer. Et moi, je me rappelle, la première fois, il commence, je le regarde comme ça. Et là, je commence à me dire, oh, il y a du chemin. Il y a du chemin, ça va être long. Je suis loin encore. Déjà, t'es conscient. Ouais. Mais je suis loin. Je suis loin. Donc, je me dis, ok, c'est pas grave, on va bosser. Et il me dit, en plus de venir chez moi, il faut que chez toi, tu t'entraînes. Donc, sur ta technique de mix. Et il va falloir que tu t'entraînes aussi sur toute ton attitude à avoir. C'est-à-dire que tu te mettes que tu fasses de la mise en scène chez toi, casquette, lunettes de soleil, machin, micro. Et en fait, quand il me dit ça, dans ma tête, je me dis, mais il est fou, en fait. C'est là que Why Not apparaît? C'est là que Why Not, il apparaît bien plus tard. Okay. Il est là, mais donc, le vrai personnage apparaît plus tard. Donc on parlera c'est ça. plus tard. Mais en tout cas, le personnage Why Not s'inspire beaucoup de Lil King. D'accord. Parce que j'ai vu un gars qui... un génie. Un génie. Et il y en a beaucoup, des DJ qui sont incroyablement forts. Mais moi, dans les premiers vraiment que je vois forts, que je rencontre, je le vois comme un ovni. Mais je lui dis, je le regarde, je dis, mais en fait, t'es complètement fou. Il te manque des cases, ça va pas. Mais t'es contacté aussi par des artistes? Ouais, mais via lui. Ouais. Via lui, parce que... Avant ou après que tu sois quand même prêt? Après. Parce que là, on arrive en 2016. Et à ce moment-là, moi, je mixe beaucoup en Espagne pour les Spring Break. D'accord. Et il m'avait dit, prépare-toi. Un jour, il y a quelque chose... Ça va être du lourd. Prépare-toi, ça va péter. Un jour, il y a un truc qui va péter. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer, ça va aller, t'inquiète. Et un jour, je sors de la douche, dans ma chambre d'hôtel et tout. J'aime bien les détails parce que le problème, c'est que ce que vous savez pas, c'est que moi j'ai la visualisation. Donc, non. Mais j'ai pas la visualisation que tu sors de ta douche, mais tu vois, dans ma tête, je m'imagine, tu vois, j'imagine le gars, il sort de sa douche, le téléphone sonne, allô, tu vois, le truc. Assieds-toi, faut que je te parle, ta vie va changer. C'est ça. Ouais, en vrai, c'est un peu ça, c'est carrément ça. Et en fait, je vois un groupe WhatsApp. Qui s'est créé avec toi dedans. C'est créé, je vois, je crois, 15-20 messages. Et en fait, je lis, je comprends pas grand-chose. C'était en français? Ouais, c'était en français. D'accord. Mais je comprends pas. Ok. Et pourquoi tu comprends pas? Parce qu'en fait, ça sort d'un contexte où moi, je suis pas au courant, en fait, de ce qui se passe. Donc moi, on me met le truc, ouais, les gars, ça va, vous allez bien? Ok, rendez-vous tel jour, telle heure à Gare de Lyon pour un départ en Belgique. Je regarde les membres du groupe, j'essaye de regarder les noms et tout. Et aucun nom qui me vient, à part Lil King. Je l'appelle, je lui dis... C'est comment? Dans quel truc tu m'as mis? C'est quoi ces bêtises? Dans quel bourbier? Et il me dit, hey, petit frère, ton aventure, elle démarre maintenant. Ouais, d'accord, mais je pars avec qui? Je pars avec le FA. Le FA Le FA de la section d'assaut. Ouais. Et là, je regarde mon pote qui était parti avec moi en Espagne. Et je me dis, mais attends, il y a un problème là. C'est pas... Je dors toujours. Ouais, je dors toujours. Attends, on refait. Je vais reprendre ma douche, passe-moi, je dors. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux lire les messages, s'il te plaît? Peut-être que j'ai mal lu. Ouais. Et Brahim, il me dit, non, c'est réel, hein. C'est réel, gros. C'est maintenant. Et donc, au final, du coup, obligé de rentrer un jour plus tôt. Oh mince. Ouais, c'est pas grave. Là, ça y est. Rentre un jour plus tôt et tout. Et je rentre et je dis à ma mère, maman,
je pars là, je pars au Luxembourg avec le Fa. Et bon, ma mère n'est pas trop branchée rap français, donc elle me dit, c'est qui? Je dis, bah, c'est un rappeur de la section d'assaut. Elle me regarde, elle me dit, t'es sérieux là? Je dis, bah, ouais. Et elle me regarde, mais... L'air de dire t'es un mytho, quoi. Non, en fait, on sent... À ce moment-là, je sens vraiment la fierté dans les yeux de ma mère. Où ma mère, elle se dit, ah, en fait, il touche vraiment à quelque chose. En fait, c'est pas un... Pas un kiff du moment, quoi. Ouais, c'est pas un kiff du moment, c'est un réel boulot. Et elle, je pense qu'à un moment, elle se disait, bon, il est pas en mode, il reprend... Enfin, les études, après le bac, il voulait pas trop. Elle a essayé de pousser et tout. Ben là, en fait, donc, il s'y plaît vraiment. Et en fait, c'est vraiment un vrai boulot. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc, OK. Donc, elle est valide, quoi. Entre guillemets, c'était au moins, t'avais l'aval de ta mère. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, c'est comme ça que ça démarre. Et on arrive à Gare de Lyon, part en van. Et là, Alors, j'ai une question toute simple. Hein. Comment t'arrives en face d'autres artistes? Toi, c'est ton premier jour. Ouais. Comment tu te sens face au reste de l'équipe? Tu te sens légitime? Tu te sens... Tu te sens légitime sans l'être. Ok. Parce que tu te demandes, en fait, ce que tu fous là. Mais si t'es là, c'est que les gens ont confiance en toi. Bah, t'as ta carte à jouer, quoi. C'est ça, j'ai ma carte à jouer, j'ai ma chance. Par contre, cette chance-là, si je la saisis pas, je suis mort. Et derrière ça, c'est que moi, mon grand qui me place, je dois pas le décevoir. Donc, on a une petite pression, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, il y a quand même une pression. Et quand je m'installe dans le van, donc, on se pose, machin, et il y avait Franglish aussi qui était là à l'époque, parce que Franglish était backer de Lefa à ce moment-là, avant que du coup sa carrière explose aussi derrière. Et Lefa qui me regarde, il me dit, du coup c'est toi qui es avec nous? Je dis ouais. Il me regarde, il me dit, si tu merdes, tu dégages. Ah ouais, c'était sympa. Et là, il y a un blanc qui s'installe pendant genre 10-15 secondes. Et là, je commence à me dire, oh, il n'y a rien qui va. Je commence à avoir une boule au ventre, je me dis, bon, tranquille, respire. Et là, d'un coup, après, il me regarde et il me dit, ça va, je rigole. Et là, il se met à rire. Ah, mais c'était trop tard, quoi. Ouais, ça y est, il m'a déjà mis la pression. C'est ça, la pression, elle était là, quoi. Bisutage, attends. Ouais, c'était ça. Mais après, c'est des moments inoubliables. Ouais, et c'est comme ça que ça démarre. Donc, on arrive sur le premier showcase au Luxembourg et on rentre à Paris le lendemain. Et il me regarde et me dit, t'es là la semaine prochaine? Ouais. Je suis grave là. Pour moi, le monde, il s'arrête, en fait. Ouais. Et en fait, c'est comme ça que ça démarre. Et en fait, on enchaîne 4 showcases sur le mois. Et ensuite, l'aventure qui démarre officiellement avec lui. Donc, c'est cool. Ouais. Et là, comment tu te sens, vu que c'est réel, tu vois, au bout de plusieurs showcases, etc., que t'as vraiment ta place, comment tu te sens à ce moment-là? T'as changé de façon de penser? Ça y est, tu te sens ancré t'es dans ton profil, ça y est, tu maîtrises le sujet, tu t'entraînes, t'es vraiment à fond, tu joues t'as un autre rôle, enfin, comment tu te sens psychologiquement? Mais je m'entraîne tu t'entraînes toujours pas? Non. Alors vous avez retenu un peu, hein. Entraînez-vous, les gars. Ne faites pas comme lui. En fait, voilà, il est le bon exemple de ce qu'il faut pas faire. C'est ça. Pour l'instant. Non, psychologiquement, franchement, je me sens bien. Je me sens quand même épanoui d'un côté parce que je me dis que je commence à toucher vraiment à ce rêve d'enfant. Ma mère, quand je lui dis, je pars à telle date, j'ai tel truc, elle est hyper contente. Ouais, tu m'étonnes. Mais en fait, ça roule. Et moi, je suis content. Mais, autre détail, c'est que ma mère, elle me dit quand même, fais attention. Parce que 2015, j'ai ma tante qui m'attrape par le col, qui me dit, tu vas reprendre les études, mon grand. Parce que ma mère, j'étais en mode, maman, ça va, tranquille. Ouais. Et ma tante qui m'attrape par le col, elle me dit, tu vas reprendre les études. Donc moi, je reprends un BTS assistant manager. Et donc, en fait, au moment où je commence avec le FA, je suis en alternance. Donc, je suis en alternance à la SNCF et je vais à l'école. Ça fait beaucoup de choses, quoi. Ça fait beaucoup de choses et il faut compiler tout ça. T'as fait 3 trucs en même temps. Ouais. Et ça va? Franchement, ça va. Mais il fallait quand même que je sois efficace à l'école pour avoir cette conscience tranquille aussi. Parce que je prends conscience aussi que il faut quand même avoir ce bagage et ces diplômes qui sont quand même relativement importants.
rendre fier ma famille. Bien sûr. Et que moi, je sois aussi ce que j'ai compris bien plus tard. Bah oui. Avoir quand même un bagage, parce qu'en fait, on sait pas. T'as un backup. Ça peut durer comme ne pas durer, puis au moins, t'as autre chose au cas où, une soupape, quoi. C'est ça. Mais en fait, moi, sur le moment, je suis en mode, ça y est, c'est bon, c'est parti. La musique, ça décolle, je vais faire que ça de ma vie. Oui, puis en fait, t'as l'air à l'aise, finalement. T'aurais été un profil où à l'école, c'est pas terrible, ça aurait peut-être été compliqué. Ouais. Mais comme t'avais l'air, moi, je te connais pas forcément, mais à l'aise à ce niveau-là, tu t'es dit, bon, allez, je fais ça 2 ans, c'est vite fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis après, je cumule. C'est ça. Et du coup, je peux gérer, je peux tout gérer. Je peux tout gérer. C'est ça. À la base, c'était le plan qui s'est bien passé au final, parce que j'ai obtenu mon BTS. Ouais, donc bravo. ça va. Mais ça a été compliqué. Ça a été relativement compliqué quand même. C'est kiffant la première fois où tu montes sur scène? Ouais. C'est kiffant? C'est stressant. C'est stressant, mais c'est kiffant. Ouais. C'est kiffant quand ça finit ou pendant? Les premières dates, elles sont vraiment, vraiment kiffantes quand je termine. Quand je quitte la scène, là, je me dis, ça y est, c'est bon, c'est passé. Ça y est, je l'ai fait. Ouais, ça y est, je l'ai fait parce que c'est les premières dates. Ouais. C'est la découverte d'une nouvelle manière de travailler pour moi qui a rien à voir avec ce que je faisais auparavant. Et c'est un soulagement, en fait. Et j'apprends petit à petit à apprécier. Plus les dates passent, plus j'apprécie différemment. Et parce que aussi, je suis bien entouré en interne pour comprendre comment mieux travailler, comment mieux apprécier les choses. Il y a toujours du stress parce que tu as toujours envie de bien faire. C'est ça. Mais tu le vis beaucoup, tu le prends, quoi. Tu vis le moment. Tu profites de c'est ça. l'instant. C'est ça. Mais après, ouais, la pression de se dire, bon, bah, en fait, j'ai pas envie de rater un enchaînement. Parce que c'est des shows qui sont vraiment calés. Ouais. 2016, nous, on travaille sur une tournée de festival de Black M. Et on a 30 minutes en plein milieu du show. Mais en fait, tu dois pas te tromper. Bah ouais. Si tu te trompes, t'es un peu mort, quoi. C'est toi le DJ, c'est toi qu'on voit, c'est toi qui envoie la musique. C'est clair que tu as la lumière sur. C'est ça. T'as toute la lumière sur toi, quoi. C'est exactement ça, ouais. Et est-ce qu'à cet âge-là, parce que t'as quel âge là? 23 ans. Ouais. Est-ce qu'à cet âge-là, on est prêt psychologiquement et mentalement à vivre ça? Parce que c'est quand même costaud. Tu penses que t'es prêt, mais tu l'es pas. Parce que 23 ans, t'as pas encore le cerveau bien construit, t'as pas le cerveau bien fait. Tu penses pouvoir tout surmonter, tu penses que t'es vraiment... Tu penses que moi, je pensais que j'étais vraiment un homme à cette époque-là. Et en fait, moi, les épreuves de la vie ont fait que j'ai dû faire face à certaines problématiques et face à certaines responsabilités qui ont fait que, en fait, tu gardes quand même les pieds sur terre. T'es obligé, t'as pas le choix. Ouais. Parce que c'est comme ça, parce que faut pas oublier que derrière un DJ se cache un humain. Ah, oui. Donc on a... Tu n'es pas un robot? Apparemment non. Enfin, on nous l'a pas dit. Je le serai peut-être bientôt. Mais Ils se dévoilent. derrière ça, il y a quand même un être humain derrière. Et en fait, moi, il y a Why Not sur scène et il y a Sacha dans la vraie vie. Tu es donc schizophrène. Ouais, c'est un peu ça, en fait. C'est un peu un peu comme... C'est ce que j'ai dit de lui. C'est exactement ce que j'ai dit de lui quand j'ai vu sa vidéo. J'ai dit, mais c'est quoi? Quand il m'a montré sa vidéo, j'ai dit, mais Sacha, mais t'es calme. Et parce que t'as l'air posé, en fait, c'est bien. Ouais. il est super calme. Mais c'est bien d'être comme ça. Après, il faut que tu Et puisses d'un seul coup, jouer de ta sur personnalité. scène, Transformation. je ne le connais pas. Ouais, mais il faut. Qui es-tu? De toute façon, comme je dis, c'est que j'ai eu certaines épreuves dans ma vie qui ont fait que j'ai pas eu le choix. Et au final, on a la belle vie qu'on peut voir, qu'on va montrer sur les réseaux, Instagram, les stories, les machins, et ceci et cela. Mais en fait, il y a l'envers du décor derrière. Et en fait, sur l'envers du décor, je vais pas forcément rentrer dans des gros détails, mais à cette période-là où je commence vraiment à décoller, quand les shows terminent, je dors sur un matelas par terre, moi chez mon meilleur ami et chez sa femme avec qui il était à l'époque, parce que problème de la vie qui ont fait que ma maman et moi on a dû être séparés pendant un certain temps. D'accord. Donc au final, voir les strass, les paillettes, cette vie, la scène, on Là est où tout le hyper monde pense bien, que c'est machin, facile, tout le tu monde gagnes. pense que c'est bien. Tout le monde gagne. Mais quand moi je rentre,
je me pose dans ma voiture. T'es rattrapé par la réalité, quoi. En fait, la réalité, elle te rattrape. Dès que tu t'assois dans ta voiture, la réalité, elle te rattrape. Et tu rentres chez toi, entre guillemets. Et en fait, t'es loin de cette vie... à paillettes, parfaite, avec la... Rien à voir. Alors qu'en fait, au final, la vie a fait que je dors sur un matelas. Je dors pas dans un lit parfait, machin et tout ça. Et en fait, c'est ce qui te permet aussi de pouvoir avoir les pieds sur terre. Les pieds sur terre, ouais. Avant de poser ma question, il y a une chose, c'est que tu me confirmes que il y a un artiste qui t'a dit qu'est-ce que tu fais dans la vie. Tu lui as dit donc je suis en BTS, ouais. Et il t'a dit t'as intérêt de l'avoir. Sinon je te vire. Qui t'a dit ça? Dadju. C'est Dadju qui me dit ça. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, c'était la même équipe, que ce soit le Fab, la Kem, en fait, c'est le même entourage. Et moi, quand Lil King me présente, je vais sur différents événements, et en fait, pour que ma tête, elle reste, et pour qu'on puisse me voir. Et donc, un jour, on discute, donc la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout? Moi, je suis en BTS, assistant manager et tout. Ah, ok. Si tu rates ton BTS, je te vire. Mais là, c'était pas des blagues. Non, c'était pas des blagues. Non, là, c'était pas une blague comme a fait le Fa, quoi. Non, c'était pas... Après, je pense que le Fa, dans le fond, c'était pas une blague. Je pense pas. Donc... si t'avais merdé, c'est un peu ça. Mais ouais, encore une fois, ce qui est bien, c'est d'avoir ce côté bienveillance. Et pourtant, à cette époque-là, Dadju, c'est Dadju Shinsekai, c'est pas le Dadju. C'est pas le Dadju qu'on connaît après, quoi. Donc, c'est lui, il a une carrière qui commence à bien décoller. Mais moi, quand il me regarde et qu'il me dit tu rates ton BTS, je te vire, moi, dans ma tête, je me dis, il me fait une blague, lui. Il me regarde, il me dit, non, je suis très sérieux. Et jusqu'en 2017, à la date des résultats du BTS, on se voit, je crois, une semaine après. Il me regarde, il me dit, alors, les résultats? C'est bon, je l'ai eu. Tu vois, c'était pas compliqué. On est d'accord qu'on parle vrai. On parle vrai. On est d'accord que des fois, ça peut piquer. Allons-y. J'ai mis mon gilet pare-balles aujourd'hui. Non, c'est pas pour te blesser, tu le sais très bien, mais oui. On est d'accord que il y a une vidéo, tu sors une vidéo où tu reçois un disque d'or avec par rapport à une collab que t'avais faite avec Franglish, si je dis pas de bêtises. C'est pas une collab, c'est parce qu'on travaillait ensemble. Parce que vous travaillez ensemble, voilà, c'est parce que tu bossais avec lui. Ouais. Et la première chose, donc tu dis que tu as le disque d'or. Ouais. On est d'accord. Ouais. Et qu'est-ce que je t'ai dit? Est-ce que tu te souviens ce que je t'ai dit quand j'ai regardé cette vidéo? Ouais, donc on va vraiment parler vrai. Ok. C'est le titre. C'est le but. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as dit t'as l'air triste. Exactement. Ouais. Et je te l'ai dit de suite. Ouais. Et tu m'as répondu... Je vais te dire quelque chose que peu de gens ne savent. Ouais. Il n'y a que 2 personnes, je crois, qui étaient au courant. Ouais, 2. On peut en parler. Ouais, on peut en parler. Okay. Ouais, parce que ça fait partie de... Oui, non, mais... ça fait partie de ton histoire. Ça fait partie de ton histoire, mais que si je te pose la question, c'est pour pas que je te pose la question et que tu l'évites. Tu vois, je suis gentille. Parce qu'on va la reposer autrement. Voilà, exactement. Non, on a dit on parle vrai. Voilà. On parle vrai. Et en fait, sur cette vidéo, tu m'as très clairement dit, en fait, t'annonces sur cette vidéo que t'arrêtes tout. Ouais. C'est-à-dire que... Vas-y. Non, vas-y. Une parenthèse. Cette belle aventure, avant que tu décides de tout arrêter, elle dure combien de temps? Elle dure 4 ans. 4 ans. Ouais. Donc en 4 ans, t'as rencontré des belles personnes, t'as vécu une aventure de dingue, il s'est passé plein de choses. Bon, t'as eu des soucis perso qui sont dramatiques, qui sont les tiens. Est-ce qu'à cette période, t'as quand même pu rebondir ou ça fait partie de cette décision radicale? J'ai su rebondir à certains moments. D'accord. Mais en fait, la résilience, c'est pas une vraie résilience, en fait. C'est... Pour moi, avec le recul, maintenant, je me dis que c'était juste une impression. C'était vraiment juste une impression. C'était pas réel. J'ai pu rebondir, quand même. Un peu, mais pas comme je le voulais. Pas comme tu... Ouais. C'est ça. Parce que oui, il se passe trop de trucs. En 2018, Dadju qui sort son premier album en 2017, je crois. Gentleman 2.0. Avec Franglish, on fait toutes les premières parties.
Donc on commence par des petites salles, ensuite on finit par les Zéniths, pour finir par Bercy. Il se passe trop de trucs. Donc il se passe beaucoup de choses. Beaucoup trop de trucs. Ça, je voulais rentrer dans ce détail pour expliquer le pourquoi du comment, parce que si on dit que ça, on n'a pas trop le contenu. Du coup, ta vie change, quoi. Il y a quand même un virage de malade, on peut le dire. Ça y est, là, t'es dans le vrai, et c'est grand. Ouais. Et tu côtoies le gratin, enfin, tu vois, que ça soit... Je sais pas si t'es parti à l'international, ou en tout cas au niveau Europe ou France. T'es resté en France à faire ça? Ouais, je suis resté en France. Après, on a eu l'opportunité de partir en Belgique. J'ai bossé sur des clubs en Belgique, au Luxembourg, en Suisse. T'as quand même fait pas mal de choses. Ouais, au Canada, Thaïlande, Donc ça reste quand Liban, même... franchement, on en a fait des choses. Donc 4 ans intenses. Ouais, 4 ans intenses, à être fatigué tout le temps, à malheureusement à louper des moments des vrais moments de vie, en fait. Ouais. De toute façon, je l'expliquerai aussi après. Ouais. Mais ouais, ça a été 4 ans, ouais, ça a été... T'es rentré dans la matrice, t'as suivi, 4 ans, c'était intense. Ouais, intense, parce que je travaillais encore aussi en même temps. Parce que du coup, ce qu'on peut penser, c'est que on peut vivre de ça. Ouais. Moi, je pouvais pas encore vivre de ça. Pas encore à ce moment-là. Donc, je travaillais à mi-temps dans un lycée. D'accord. J'étais surveillant. Et le truc aussi, c'est qu'il fallait que je sois discret, entre guillemets, parce que du coup, je bossais et je fréquentais des artistes qui étaient écoutés en fait par cette génération. Bien sûr. Donc dans tout ce qui était les stories Instagram, les stories Snap, machin, tout était contrôlé. Donc en fait, comment tu faisais ça pour gérer ça? Je sais pas. Parce que du coup, indirectement, quand il y avait des vidéos, parce que je pense qu'il y en avait quand même. Ouais. Eux, je dis eux parce qu'ils sont connus. Ouais. Toi, t'étais là, mais il fallait que tu sois discret, toi, ou dans leurs vidéos, dans leur contenu, tu n'apparaissais pas forcément? Il fallait que je sois discret, moi, sur leurs vidéos. Après, tu as cette envie d'être discret, mais tu peux pas tout le temps l'être. Donc jusqu'au jour, en fait, il y a une story, on me voit, et j'arrive le lundi à l'ouverture du lycée. Sacha, on t'a vu. Sacha, on t'a vu. Sacha, on t'a vu. Non, c'était pas moi. Mais si, c'est toi. Non, c'était pas moi. Et j'ai réussi à leur faire croire pendant quasiment 3 semaines que c'était pas moi. Jusqu'au jour ça. Où... Ouais. Jusqu'au jour où... Jusqu'au jour où ils l'ont vraiment découvert que c'était moi. Ouais. En disant, ça y est, en fait, on t'a vu avec cette veste-là. Tu l'as aujourd'hui. Qu'est-ce que tu nous racontes? Donc et après, on se cache plus et on assume qui on est aussi à l'extérieur. D'accord. Ça fait partie du jeu, de toute façon. Ok. Mais ça a été... C'était, avec le recul, c'était beau. Hein. Bah ouais, j'imagine. Et tu as gardé ce deuxième travail longtemps, ou à un moment tu t'es dit, allez, je peux plus, je fais que DJ? En 2000... On fait la tournée des Zéniths fin 2018, il me semble. Et en fait, du coup, moi, je reprends pas. À la fin d'année scolaire 2018, je reprends pas. Et sur la transition, du coup, 2018-2019, moi, je suis full musique. D'accord, ok. Je prends le risque, en tout cas, d'y aller. Okay. Donc là, tu peux... Donc, on rebondit sur ma question, sur la fameuse. Donc, on y revient. À un moment, il y avait du contenu. Ouais, c'est ça. Donc, tu annonces le disque d'or et la fin de ta carrière. Why not? Why not? C'est ça. Why not? J'annonce, je fais une vidéo et j'ai mis du temps à la faire. 2 heures. Ah, c'était long. Hein. 2 heures. Ah, c'était long. Oui ou non? Oui ou non? Je ne sais même pas combien de fois j'ai dû la recommencer. Et pourquoi, en fait, je m'en vais? Attends. Pourquoi je m'en vais? Si c'est ça la question au final. Oui. C'est ça? Non, Si. Mais sauf si je veux pas anticiper les questions. C'est pas grave, on va trouver une solution. Non, moi la vidéo je la fais et c'est vrai que sur la vidéo en fait je suis triste. Pourquoi? Parce que je réalise vraiment à ce moment-là, même si je le savais en fait depuis quasiment 1 an qu'à un moment ça allait s'arrêter. J'avais vraiment pris conscience de ça. Pourquoi ça allait s'arrêter? Parce qu'en fait c'est pas éternel. Alors attends. Qu'est-ce qui allait s'arrêter? La musique. Que toi tu décides d'arrêter? Ouais, c'est ça. Que moi en fait j'allais prendre un autre virage par rapport à la musique. Pourquoi? Ah ouais, pourquoi? Parce que c'est très éphémère en fait. C'est du ponctuel. Nous aujourd'hui en tant que DJ on n'est pas sur le même niveau que les artistes. Ouais.
C'est-à-dire que eux, les artistes, vont en studio, ils sortent des sons, il y a les SACEM, machin, et ceci et cela. Nous, les DJ, à la base, on fait du club. On fait du club, on fait de la soirée, et ainsi de suite. Donc, c'est pas pareil. Même si j'aurais pu très bien rentrer en studio et sortir des sons. Ah, t'étais quand même avec Section d'Assaut, c'est ça? J'étais avec des artistes. Des artistes. Ouais, j'étais avec Lefa, j'étais avec Franglish. Mais c'est pas moi ce qui me faisait vivre, en fait. Parce qu'au final, comme je disais tout à l'heure, c'est que il y a le côté strass paillettes, mais il y a la vraie vie. Et une fois que Why Not il sort de scène, c'est Sacha en fait qui reprend sa vie. C'est un peu bizarre ce que je dis, on dirait un personnage de film. Non, parce que c'est 400 artistes. Mais et moi quand je rentre et que je commence à me dire ouais bon bah en fait il y a ça à gérer, 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 et que dans les responsabilités ou dans lesquelles je me retrouve, bah il y a aussi ce côté financier où en fait bah, je gagne de l'argent, mais l'argent que je gagne, bah je suis assis et en fait je dispatche déjà où est-ce que je dois où je dois assumer mes responsabilités aussi en même temps. Donc en fait je gagne de l'argent sans en gagner. Et il y a le côté où c'est très ponctuel. C'est autant pendant 6 mois ça peut bien se passer, pendant 6 mois il va rien se passer. Il y a aussi ce travail aussi qu'il faut faire, d'aller chercher des clubs, machin, ceci et cela. Et ça a été une guerre qui a été complexe pour moi parce que j'avais beaucoup de mal à comprendre pourquoi certains gars que je trouvais moins forts, avec toute l'humilité du monde, des gars que je trouvais moins forts arrivaient à faire beaucoup plus de clubs que moi ou arrivaient à gratter des cachets plus gros que les miens. Alors que moi, j'ai quand même un CV. Et j'ai mon talent aussi derrière. Et en fait, rentrer dans cette guerre-là et discuter avec des orgas, discuter avec des patrons de clubs qui vont vouloir gratter. T'étais pas prêt? Au final, moi, ça m'a gavé. Et comme bah, dans ces discussions-là, j'étais pas structuré, moi, sur cette partie-là, bah, quand tu vas au front tout seul, c'est compliqué. Donc, trouver les arguments, c'est compliqué. Et moi, j'avais autre chose à penser. Et moi, dans mon tempérament, j'aime pas parler d'argent avec les humains. Je déteste ça. Tu parles d'argent Avec les animaux? Ouais, peut-être. Non, mais quand j'ai. Ça me fait peur qu'on ait le même humour. Mais ouais. Je m'attendais pas à cette phrase. Je n'aime pas parler d'argent avec les humains. Ouais, en fait, c'est. Avec les plantes. Pour moi, l'argent, c'est synonyme de division. Bah ça, c'est déjà, tu vois. C'est le nerf de la guerre. Non, mais c'est une pensée limitante. C'est vrai. Mais. Oui, mais parce que, en fait, si t'en parles dès le début. En fait, le problème, c'est que si tu parles d'argent dès le début, si tu mets les choses à plat dès le début, si tu as une ouverture, si tu arrives à parler d'argent, ben, tu en as parlé, c'est fini, tu passes à autre chose, en fait. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est impossible de bosser sans argent, ça va, c'est indissociable. C'est ça, c'est indissociable. Et mais en fait, le truc, c'est rentrer moi dans ce combat-là. Ouais. J'essaye au début, mais en fait, moi, ça me gave. Qu'est-ce que tu pensais que ça allait tomber comme ça, tout ça? Non, c'est pas ça. C'est juste que, en fait, il faut que t'arrives à justifier le pourquoi en fait tu veux demander tant. Ouais. C'est ça en fait. En fait, tu savais pas te vendre. C'est un peu ça. J'ai pas fait des études de commerce. Non, c'est pas ça. T'étais pas entouré. T'étais pas entouré. T'avais pas une équipe. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, j'avais mes gars, moi, qui étaient autour de moi. Donc, moi, j'avais mon cousin qui a été manager pendant un petit temps. On a fait quelques dates et tout. Mais en fait, moi, je peux pas lui imposer de lui dire, ouais, en fait, il faut absolument que tu fasses ça à 100%. Parce que lui aussi, derrière, il a sa vie. Je peux pas imposer ça. Moi, j'ai mon meilleur ami, pareil. Il a sa vie à côté. Il a sa femme, son fils à gérer. Je peux pas lui dire, en fait, il faut absolument que tu sois derrière moi. Même si moi, je suis dans une politique où je me dis, je veux qu'on marche ensemble. Ça veut dire que si moi, je réussis à faire des sous, en fait, je veux que vous soyez avec moi pour qu'on puisse en faire ensemble. Mais je peux pas leur imposer ça. Et c'est difficile, donc eux, ils ont autre chose à faire. Et eux, c'était quoi leur job dans ton truc à toi? C'était démarcher des clubs, les contacter et tout ça. Mais ils bossaient aussi à côté. Donc je pouvais pas leur imposer ça à 100% parce que, pareil. Tu pouvais pas leur imposer un résultat. Voilà, c'est ça. Parce que c'est de l'aléatoire, en fait, au final. Avec mon cousin, on a réussi à faire des dates. Mon meilleur ami, on en a fait. Mais pareil, ils ont leur vie et après, Et toi, tout seul, chercher, c'était trop dur? C'était complexe. C'était complexe parce qu'on faisait beaucoup de showcase. Ouais. Donc, sur des clubs qui, pour moi, étaient intéressants, t'essayes de te placer, t'essayes d'y aller.
Mais derrière, c'est rentrer dans ce combat. Et en fait, quand tu as des gars en face de toi qui veulent négocier pour 100 ou 150 euros la prestation et qui se disent ouais, mais en fait, moi, je veux pas te payer tant, faut que tu baisses ton cachet de 100 ou 150 euros, machin, ou ainsi de suite. Et ça, t'étais pas prêt à le faire pour entamer une première... Je l'ai fait, mais je pouvais pas tout le temps le faire. En fait, au final, si c'est pour... c'est dur un peu ce que je veux dire, mais si c'est pour travailler pour des cacahuètes... Ça sert à rien. Ça sert à rien, en fait, au final. Parce qu'aujourd'hui, bon, moi, je m'y connais pas forcément en DJ, mais j'en connais plein. Je connais ce problème. Enfin, j'ai déjà discuté de ça avec pas mal de DJ. Comment tu définis ta rémunération, toi? Parce que tu as quand même, donc effectivement, un CV. Ouais. Tu as quand même eu 4 années intenses. C'est ça. Tu es quand même plutôt bien. Et en termes de prestat, c'est pas pour parler tarifs, mais aujourd'hui, tu parles de ça sur Paris. Est-ce que tu as testé, alors je me doute bien, hein, mais sur Paris, c'est toujours moins cher. Je pense qu'aujourd'hui, tu le sais, parce qu'il y en a tellement des DJ. Donc sur Paris, c'est juste de la visibilité. Ouais. Un peu de notoriété. Tu peux même faire des cachets, des fois, enfin des prestats offertes pour avoir la visibilité. Une fois que tu as la visibilité, derrière, tu peux ouvrir des portes. Tu peux aussi tester en province. Ouais. En province, ça paye mieux. Ouais. Et ça, c'est intéressant de le faire. Et puis l'étranger, bien évidemment. C'est vrai. Et tu vois, ça, c'est des choses, je sais pas si tu les as faites, mais effectivement, quand on est seul, quand t'es quand même ton propre boss, tu vois, la démarche, elle est personnelle, tant que t'as pas forcément d'équipe et qui est dans le même... Je pense qu'après, tu peux avoir une équipe quand t'es déjà en place et que ça roule tout seul, parce que là, c'est autre chose. Mais quand t'es un peu seul et que c'est le début, je pense qu'effectivement, c'est complexe. C'est la motivation aussi. Ouais, mais comme t'avais déjà une petite carte de visite... Ça ne t'a pas servi pour ouvrir des portes assez... Si, mais c'est toujours compliqué. Ah ouais. Parce que, et même dans cette période-là, entre 2018 et 2020... Covid Ouais, avant Covid. Covid. Avant Covid. En fait, tu as une grosse vague de nouveaux DJ qui arrivent. Ouais. Et ces gars, en fait, cassent le marché. Ouais. Donc, il y a des gars qui acceptent de faire des prestations pour des prix hyper bas. Donc en fait, au final, toi, tu vas aller voir un patron de club ou un orga, tu vas lui dire, écoute, moi, je coûte tant. Le gars va te regarder, va te dire, mais pourquoi tu veux que je te paye tant alors que lui, il fait ma soirée. Va te justifier. Mais en fait, ces gars-là, eux, c'est des investisseurs. Donc, eux, ils parlent que d'argent, ils parlent que du côté financier. Ils parlent pas du côté prestation, ils parlent pas du côté pro et tout ça. En fait, c'est pas du tout c'est pas du tout leur manière de voir les choses. Eux, ils voient juste leur rentabilité, c'est de se dire j'ai une équipe, je paye tant, j'ai une rente. En fait, il faut que moi je m'équilibre, il faut que j'ai des sous. Et ce qui est normal en fait. Oui. Moi, je leur en veux pas. Mais c'est derrière, tu te dis, toi en fait, tu te bats en fait avec ton talent et avec ce que t'as, avec les armes que t'as, pour au final des pour rien. Quoi. Ouais, c'est pour ça. Ne pas être reconnu. Et c'est compliqué. Et tout autant, parfois, tu as des patrons de club qui te disent ouais, t'inquiète, on va faire des dates. Et donc c'est vraiment ça qui t'a dit, qui t'a fait ressentir le fait que c'était la fin. C'est une des raisons, mais ça, je dirais que ce serait la dernière. Là, je suis dans une période de ma vie, de toute façon, il y a le Covid, déjà, où, en fait, on est impacté, et voilà, il se passe plus rien. Et de l'autre côté, moi, ma vie, elle prend un nouveau tournant assez complexe. Et je commence à sombrer. J'ai une belle nouvelle descente aux enfers qui... À cause de cet arrêt brutal ou non, autre chose? Non, sur le côté perso. D'accord. Et donc, en fait, moi, j'ai la descente aux enfers qui me regarde comme ça. Et voilà, elle te fait de l'œil. Viens, t'inquiète. Ça va bien se passer. Toi et moi, ça va bien se passer. On va se côtoyer. On va bien descendre. C'est ça. Et en fait, au final, t'y vas. J'y vais. Je vais pas dire que je me laisse y aller. Mais en fait, c'est que j'ai plus les épaules et j'ai plus les armes en fait, pour pouvoir me battre. T'as plus la force? Ça y est. Pour moi, j'ai plus la force parce que sur certaines choses qui se passent, c'est encore un recommencement de sujets qui sont relativement touchants. Et t'es entouré pendant cette période? Je suis entouré, oui. Mais les gens ne savent pas? Les gens ne savent pas. Moi, je disparais, comme ça, du jour au lendemain.
On me cherche, dans les groupes WhatsApp, je réponds plus, alors que je suis très actif auprès des miens. Même dans ma famille, je disparais. Et je commence à rentrer dans un engrenage qui est vraiment pas bon, où je sais plus où j'en suis dans ma vie. Je sais pas quoi faire de ma vie. Je travaillais, hein, j'avais un poste d'assistant de direction dans une... Donc t'avais quand même un boulot. Ouais, j'avais un boulot. T'étais pas non plus... Non. Ton mental était touché peut-être, mais t'étais toujours actif dans ta vie pour subvenir à tes besoins. C'est ça. En fait, tu te levais le matin par obligation. Ouais, par nécessité. Non, j'aurais pas dit ça. J'aurais dit par habitude. Tu vois, tu te lèves le matin parce que tu sais que faire ça en fait. Tu te lèves le matin pour aller travailler parce que c'est un instinct de survie. Tu vois, c'est un instinct de survie. Et c'est une manière de pouvoir aussi oublier les problèmes en fait du quotidien. Parce que en fait, je sais que de 9h à 17h, tu réfléchis pas. Tu réfléchis pas. Ouais, tu penses à autre chose. Mais ouais, c'est une période. Ça dure combien de temps la crise? Officiellement, elle dure un an et demi. Facile. D'accord. Ouais, un an et demi. Au bout de 6-7 mois, je commence à sortir la tête de l'eau. Mais c'était dur. Encore flou, quoi. C'était flou parce que en fait, je découvre en fait ce que c'est la dépression. Ouais, puis c'est tabou. C'est tabou. On entend. Moi aujourd'hui, j'en parle plus facilement. Ouais. Mais il y a encore quelques mois, je pouvais pas mettre de mots dessus. Enfin, je pouvais pas en parler comme ça facilement. Mais je pense qu'aussi le fait d'en parler, c'est une manière de pouvoir faire comprendre aussi aux personnes qui sont peut-être dans ce truc-là et qui vont regarder aussi le podcast d'aujourd'hui. C'est libérateur. Hein. De se sentir libre, en fait, à un moment, de pouvoir parler, d'aller consulter. Parce que moi, on parlait de psychologue, j'étais en mode, mais en fait, vos trucs, c'est ringard, en fait, c'est has-been. C'est vos trucs de fragile, entre guillemets. Ouais, c'est ça, complètement. C'est ça, mais en fait, jusqu'au jour où... De la même manière qu'on dit le bien-être, ça sert à quoi? C'est ça. Ouais. Et en fait, j'ai pas le choix. Moi, j'ai ma grande cousine qui est... C'est ma grande sœur, en fait, au final. Nous, dans la famille, c'est pareil, cousin, cousine, frère, sœur, qui est derrière moi et qui sait ce qui se passe. Et un jour, en fait, elle me dit, en fait, c'est plus possible, il faut que tu ailles consulter. Parce que, je me mettais dans ma voiture le matin, je suis du Niagara, je pleurais pendant, j'avais 1h30 de route pour aller au travail, parfois 2 heures. Au travail, j'arrivais, je faisais ma journée tranquille, tout était bien. Je me remettais dans ma voiture, je sortais du parking du travail. C'était reparti pendant 1h30, 2 heures. Et ça a été ça pendant des mois et des mois. Et jusqu'au jour où je commence à consulter. Et même ça, j'ai mis du temps. Parce que tous les jours, j'allais regarder le nom des psys à côté de mon travail. Je regardais la tête. Non, ça me parle pas. Non, ça me parle pas, ça me parle pas, ça me parle pas. Et en fait, jusqu'au jour où, je sais pas, je sens la bonne personne. Une bonne intuition. Et jusqu'au jour où je commence à avoir une psychologue et je l'ai vue, je sais plus pendant combien de temps, mais ouais, ça a duré quand même plusieurs mois. Et c'est là où je respecte leur travail parce qu'ils sont forts pour faire parler les gens et te faire comprendre que en fait tout ce que tu es aujourd'hui, c'est lié à des traumas. Passés. Et t'as des traumas passés. Mais t'as des traumas en fait, t'as des traumas qui t'appartiennent. Ouais. Et t'as des traumas qui t'appartiennent pas. C'est ça. Et toi, t'es la somme de ce trauma de génération en génération. Et des fois, tu t'en rends même pas compte que tu reproduis des schémas qui sont pas du tout en accord avec tes valeurs et que tu vois même pas. Mais parce que tes parents faisaient ça, tes grands-parents faisaient ça. C'est intergénérationnel. Voilà. C'est ça. C'est actuel, hein, tout ça, c'est réel. Il y en a plein qui rigolent, qui disent... Mais en fait, non, c'est vraiment vrai. C'est vrai. Et est-ce que, donc, du coup, tu as fait ton suivi, tout ça? Qu'est-ce que tu en as retenu? Que la vie, elle est remplie d'épreuves et qu'on peut en sortir quoi qu'il arrive. Ouais. Mais qu'il faut surtout faire preuve de beaucoup de résilience, faire preuve de beaucoup d'humilité, savoir écouter aussi. Savoir s'écouter. Savoir s'écouter, savoir écouter aussi l'entourage. Parce qu'à partir du moment où on est bien entouré,
je vais pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais c'est plus facile. Pourquoi ? Parce que les personnes qu'on va avoir autour de nous, elles vont avoir un impact positif dans notre vie. Si ce sont des bonnes personnes, après, il faut savoir faire le tri. Moi, j'ai la chance d'être bien entouré. J'ai la chance d'avoir des membres dans ma famille qui sont derrière moi tout le temps. J'ai la chance d'avoir des amis aussi, on se soutient et c'est ça qui est bien en fait. C'est vraiment c'est vraiment de l'amour pur et dur. Est-ce que, je rebondis sur un truc, j'aime bien ce sujet, là, j'adore. Est-ce que, avant de faire cette thérapie, tu aurais eu le même discours, et si les gens de ton entourage, en tout cas ceux qui étaient au courant de ton souci, est-ce que leur discours a eu le même impact ? Parce que tu viens de dire, ouais, faut être bien entouré et faut écouter. Est-ce que si un de tes oncles ou quelqu'un de ta famille, etc., ou les gens qui tu faisais confiance, t'avais donné des conseils, t'avais parlé, est-ce que tu aurais écouté à ce moment-là ? Je pense pas. Parce que j'étais pas la même personne à cette époque-là. Et en tout cas, moi, ces différentes épreuves qui sont passées, elles m'ont permis en fait de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et j'ai une maturité aujourd'hui qui est différente. Bien sûr. J'ai pas la maturité que j'avais à 29 ans. Ouais. J'ai pas la maturité que j'avais à 23, ni à 15, ni à 12. Puis t'as des épreuves, t'as passé des épreuves. De toute façon, dès qu'on a des épreuves, je pense qu'on fait un pas en avant. En acceptant l'épreuve. Très, très... Oui, en acceptant l'épreuve. C'est pas donné à tout le monde, parce qu'on peut vivre des chocs dans nos vies, et on n'aura pas forcément le même ressenti, et chaque personne va vivre la chose différemment, et soit tu te dis, bon, bah, je passe outre, je suis insensible, ou soit, je sais pas, tu vois, ça me fait rien. Mais en fait, au fond de toi, t'es comme ça, tout le temps. Et il faut être capable d'accepter, de te dire, ouais, là, il y a un truc qui cloche, ce que je fais, ça va pas. Ou comment je suis, ça va pas, se remettre en question. Mais c'est pas très simple. En fait, c'est appréciable que tu puisses t'ouvrir aujourd'hui devant des tas de gens, parce que t'es un homme. Ouais. Et les hommes, ça garde tout en eux et ça ne dit jamais rien. C'est vrai. Et du coup, bravo, merci pour ça. Déjà, je respecte énormément. Et moi, j'ai une question qui va en lien avec ça. C'est qu'est-ce que tu as mis en place après tout ça ? Parce que tu vois, tu as fait ta thérapie, tu as appris, tu as grandi, tu as écouté, tu as été capable de tas de choses. Est-ce que toi, après, du coup, en termes de bien-être, tu vois, pour ton mental, parce que là, on parle de ça, est-ce que tu as changé des choses dans ton quotidien qui t'ont permis, du coup, de t'aligner avec toi-même face à ce qui va t'arriver depuis ou, enfin, déjà, après ? Ouais. Je dirais que je pense que j'ai pris le temps de m'écouter, de savoir dire stop en fait tout simplement quand je sais que je suis fatigué. Parce que à l'époque j'étais beaucoup plus dehors, j'étais beaucoup plus avec mes amis, on trouvait toujours le moyen en fait tout était bon pour être tout le temps dehors. C'est-à-dire que à partir du moment où t'es véhiculé, voilà, on va manger, on va là-bas, bah en fait t'es tout le temps dehors. Ça, déjà, c'est un truc que j'ai réduit. Aujourd'hui... Je suis tout le temps dedans. Ouais. Je ne sors plus jamais. Je reste chez moi enfermée. C'est ça, je suis beaucoup plus sur mon canapé. Je suis beaucoup plus chez moi. Je prends beaucoup plus le temps de profiter aussi de la famille, parce que c'est important. Et au final, c'est la seule chose qui nous reste. Parce que les amis, ça va, ça vient. La famille... ça, en tout cas, quand tu as une famille solidaire, parce qu'il y en a malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Tu as la chance d'avoir une famille soudée, en tout cas, c'est ce que j'ai pu comprendre, et de fiable, parce que tout le monde n'a pas cette chance. C'est ça. Donc c'est bien, et tu peux aussi construire ta famille avec tes amis. Aussi, et ce qui est le cas pour moi. Et donc ça, c'est important, mais... ouais, vous deux. C'est vrai, non mais c'est vrai, tu vois, c'est important de le souligner, mais... C'est bien. Mais je remarque que tu prends conscience des choses. Ouais. En fait, j'ai l'impression que avant tu subissais les choses, et aujourd'hui tu les vis. Alors on le parle souvent et c'est un mot qui est à la mode, mais d'être en pleine conscience, c'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, tu sais pourquoi tu le fais, et tu es en accord avec toi-même de le faire. Clairement. Ouais, en vrai, c'était surtout pouvoir trouver la paix. Ouais. Parce qu'en fait, cette paix-là, moi, je l'avais pas. Je savais pas ce que c'était d'être en paix. Parce que mon histoire fait que j'ai jamais réellement
trouver la paix, c'était trop compliqué. Parce que les conditions de vie faisaient que, malheureusement, c'était dur. Et moi, je voyais ma mère. Ma mère, elle était pas heureuse. Est-ce que, justement, aujourd'hui, tu as retrouvé ta mère, que tout va mieux? Est-ce que, ah ouais, mais aujourd'hui, est-ce que tout est rentré dans l'un? Ouais, aujourd'hui, c'est du plaisir. Aujourd'hui, c'est du pur plaisir. Et en fait, au final, tu te dis, tout ça, c'est derrière nous, c'est bien. Mais d'un autre côté, je suis content, en fait, d'avoir pu vivre, en fait, ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que ça m'a forgé. Ouais. Ça m'a forgé. Et je pense que quelqu'un qui a une vie, entre guillemets, simple, et où il se passe pas grand-chose. Où il se passe pas grand-chose, et quand tout roule, le jour où tu as la moindre épreuve, en fait, tu sais pas quoi faire. Alors que moi, je me suis retrouvé... on m'a mis face à des responsabilités étant... Que tu n'avais pas demandé. Ouais, j'avais pas demandé étant jeune. Et en ayant appris comme ça, et moi, j'ai surtout été élevé par une lionne et des lionnes aussi en même temps, parce que j'ai mes tantes... dans la famille, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Il y a plus de lionnes que de lions. Voilà, il y a plus de lionnes que de lions. Ça m'a aidé aussi. Ça m'a aidé et ça m'a permis, en fait, de devenir la personne que je suis. Mais aujourd'hui, ouais, les moments que je passe avec ma mère, juste le fait d'aller manger chez elle. La vie a un autre goût. Quand tu galères, quand tu galères et que tu arrives à passer le cap, à l'accepter, la vie, elle prend plus de couleurs, une toute autre dimension, en fait. Clairement. Mais tu vois, t'as perdu des amis sur ton chemin de galère? Ouais. Ouais, après, en fait, tu les perds... Tu les perds naturellement. Il y a ce côté un peu naturel, parce que... Mais t'es plus aussi attractif. Ouais, aussi ça. Je suis peut-être plus drôle dans mes blagues. Au-delà de ça... En fait, déjà, t'étais plus là. Donc déjà... Ouais, y a... Non, mais c'est vrai qu'après, je pense qu'effectivement, tu te retrouves dans un truc tellement négatif que c'est pas plaisant. Toi-même, déjà, tu te supportes pas. C'est ça. Et d'infliger aux autres, parce que je pense que t'as quand même des gens qui ont voulu te solliciter pour, tu vois, et t'avais pas envie de, tu vois, tu t'étais pas dans la phase de positive attitude, de dire, allez, on va passer un moment, même si c'était une bonne intention. Bien sûr. Tu le vis pas comme ça. Moi, je l'ai déjà vécu, donc je sais un peu ce que ça fait. Ouais, je suis désolée si sur mon passage, il y a eu des, tu vois, moi aussi, je pense que t'as ceux qui partent, t'as ceux que tu fais partir. C'est ça. Mais parce que t'es pas toi-même, en fait, tu vois. Puis t'as ceux qui restent, et puis t'as ceux qui reviennent. Et puis des nouveaux. Et puis c'est la vie. Et tu vois, regarde, t'es là, et Dieu merci, t'as l'air bien. Ouais, Dieu merci, aujourd'hui, je suis un homme heureux, je suis un homme comblé. Même si, je pense que le bonheur ultime, on l'aura jamais vraiment. Et après, chacun détermine son degré, en fait. Mais aujourd'hui, je suis bien dans ma vie et tout va bien. Donc, franchement, Dieu merci tous les jours. Ouais. Donc, c'est bon, puisque ma question était maintenant, t'en es où ? Maintenant, tu vas bien, quoi. Mais je voulais te dire, on va parler d'aujourd'hui, parce que cette histoire, elle a une suite. Ouais. Parce que là où les gens ont des fois pas une chance, toi, t'en as une deuxième. Alors, c'est quoi cette histoire ? Non, mais rebelote. Rebelote. Éternel recommencement. Alors, c'est quoi qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que, donc 2020, je fais ma petite vidéo bien triste, entre 2-3 larmes. Et 2022, je sors de mon travail. Et en fait, il y a un studio dans lequel j'allais à l'époque, où je passe devant tout le temps. Et je passe. Et là, je croise qui ? Je croise Black M. Bonjour, il y a de la lumière. En fait, j'ai l'impression, excuse-nous Sacha, nous, on va pas aux mêmes endroits. Parce que nous, on croise personne. Je ne sais pas. Les gens que je croise, moi, je vais à l'aéroport, je croise Sonia. Moi, je vais à l'aéroport, je croise Sonia. Sonia, elle va à l'aéroport, elle me croise moi. Pas autant d'impact. Mais on ne sait pas. Non, attends. Voilà. Non, dans le sens où... Dans mon impact de ma... Non, mais c'est à l'époque, on ne sait pas. À l'époque, oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, vous savez. Ah maintenant... On sait qu'on prend un tournant. Non, ouais. Donc Black M. C'est ça. Je le croise comme ça. Et donc, il était dans le sas du studio, il était au téléphone, il raccroche. Et il me dit, ouais, comment ça va et tout, depuis le temps ? Ça va, et on commence à discuter. Est-ce que tu le connaissais depuis le FA ? Ouais, c'est ça. Ok. Et
il me dit, comment ça va et tout. Je dis, bah écoute, moi ça va, je travaille là, 500 mètres, j'ai ma petite vie simple, métro, boulot, dodo, sport de temps en temps. Puis voilà, ça va. Et toi, c'est comment? Il me dit, bah écoute, moi je suis là, je suis venu au studio, on continue de bosser et tout ça. Et il me regarde, il me dit, ça y est, toi, la musique, ça y est, fini? C'est vraiment vrai? Ah ouais, ça y est, moi... Tu on dirait une séparation, tu sais. Ouais. Vous êtes vraiment séparés ou vous allez vous remettre ensemble une dernière fois? Je lui dis, non, moi, ça y est, en fait, j'ai plus le... Je l'ai quitté. Ouais, ça y est, je l'ai quitté pour mes raisons perso et parce que le milieu aussi m'a dégoûté. Donc je suis bien où je suis, tranquille. Alors tu faisais quoi du coup? J'étais assistant de direction. Ah oui, t'es resté Donc, dans ça. ouais, c'est ça. J'étais assistant de direction, j'étais tranquille depuis... en fait, avant, je sais pas, Dieu m'a mis une bonne idée dans la tête. Et en fait, 6 mois avant le Covid, je suis allé rechercher un boulot. Et j'ai trouvé un boulot. Super. Donc, tranquille. T'imagines? C'est dingue. Hein. Dépression, plus de taf. Ah, tu sais, dans le truc improbable. Ah, parce que ça peut arriver aussi. Ouais, mais la du dépression coup, arrive après. Ouais, mais non, heureusement, mais t'as eu la présence d'esprit. voilà. C'est ça. À un moment où tu décides de tout chambouler, bon, faut quand même travailler. Parce que t'avais aussi cette pression peut-être familiale, personnelle qui était complexe. C'est ça. Il fallait des revenus, etc. pour gérer. Exactement. Donc, t'as eu cette présence d'esprit qui est quand même importante à souligner, qui t'a permis ou peut-être aussi de garder un pas, tu sais, dans le réel pour que tu puisses avancer et te sortir de ça. Ouais, ça a été important. Ouais. Et je vais revenir sur un petit détail aussi qui concerne l'entourage. Mais moi, j'ai un ami à moi, un frère aujourd'hui, qui m'a dit un jour, tu commences à décoller et c'est pas bon. Et cette phrase-là, je m'en rappellerai toute ma Ça fait vie. flipper un peu. Ça fait flipper, mais parce qu'en fait, moi, je me retrouve dans un milieu où, à la base, moi, j'ai eu une vie dure, qui n'a pas été simple, avec plein de montagnes russes et tout ça. Et un jour, j'arrive dans une vie où, en fait, limite, en fait, pour aller dans ma chambre d'hôtel, on porte ma valise. Donc, tu décolles. T'as plus les pieds sur terre, quoi. Voilà, Puis t'as je plus les pense pieds que sur terre. Personne n'est prêt à ce changement. Non. Bah, c'est ça. Donc, moi, j'ai commencé à décoller. Et cette phrase-là. Elle t'a remis bien de suite les pieds sur terre. Franchement, elle m'a travaillé. Parce que tu cherches ce que t'as fait en plus. Tu cherches à quel moment, Ouais, c'est ça. pourquoi il dit ça en fait. C'est ça. Et il me dit, il y a des moments où t'as des intonations et t'as des phrases qui ne sont pas toi. Et moi, je ne t'ai pas connu comme ça. Et en fait, c'est ce gars-là, moi, qui me présente Lil King et qui me fait décoller. Donc, Gaius, si tu regardes cette interview, mon frère, je te remercie encore. C'est grâce à et toi. encore. C'est grâce à toi que j'ai réussi à remettre les pieds aux bons endroits. Et donc, c'est ce qui m'aide aussi sur la suite à redescendre et du coup à retrouver ce truc d'aller chercher un travail. Et du coup, après cette conversion avec Black M, il me dit, bah écoute, redonne-moi ton numéro, on se voit, faut qu'on discute. Ok, vas-y, si tu veux. Moi. C'est rigolo parce qu'il dit non, mais le gars il lui dit non, mais il faut qu'on discute quand même. Bah Ouais. Oui, non, Vas-y, mais on c'est ta discute. chance. En fait, c'est vraiment ta chance, quoi. Ouais, mais parce que je sais pas de quoi il va me parler. Ouais, mais bon, si. Il va pas te demander quel temps il fait, quoi. Enfin, Je sais pas, peut-être. Oui, d'accord, oui. Mais non, et après ça, il m'appelle 1 semaine ou 2 semaines après. Et on discute pendant une bonne heure au téléphone. Et là, je discute pas avec Black M, je discute avec Alpha. Parce que Son vrai prénom, c'est Alpha, oui. Et là, je discute avec Alpha, et en fait, il m'explique plein de choses, que lui aussi est passé par Par tes étapes. le sommet, la chute, et on discute. Donc en fait, je me reconnais un peu dans ce qu'il dit, et en fait, on arrive à se comprendre. Parce que moi aussi, je lui explique. Et il me dit, écoute, moi, je suis en train d'essayer de revenir, d'essayer de restructurer. Je sais que ça va pas être simple. Mais écoute, si ça te dit de me rejoindre dans l'équipe, écoute, t'es le bienvenu. La première date, c'est, je crois que c'est dans 10-15 jours, c'est un plateau radio, on fait 20 minutes, 15-20 minutes, et tu te jauges et tu vas. Vas-y, écoute, je vais voir, j'ai réfléchi, je te tiens au courant. Donc j'appelle mon oncle à ce moment-là, je lui dis, t'en penses quoi? Mais t'es un fou, comment tu réfléchis? C'est toi, c'est ça ta vie. Ton oncle, il voulait pas être manager, Voilà. ton manager. Ok. Je l'ai forcé au final. Te dit, ton oncle qui voulait pas être ton manager te dit t'es fou. Ouais, c'est ça. Ok, tout va bien. Il me dit, mais t'es complètement fou. Et en fait, il m'appelle Nephew tout le temps. Et il me dit, Nef, ça y est, en fait, c'est reparti. C'est toi, c'est ta passion, c'est ta vie, en fait. Vas-y, pourquoi tu réfléchis? J'en parle à ma mère. Ma mère, elle me dit, pourquoi tu réfléchis? J'en parle à Donc, ma deuxième cousine. validation, troisième validation. Tout le monde est Elle me pour dit, que mais- tu y retournes, quoi. Je te rends pas compte. Aujourd'hui, pour Black, c'est compliqué. Mais si demain, il redécolle,
tu redécolles aussi. Va. Et c'est pas la même vie, c'est pas... T'as Et plus puis, le même cerveau qu'avant. t'es pas le même Sacha, en fait. C'est ça. T'es construit, là, Ça. peut-être. Voilà, je suis C'est plus différent. construit. Donc là, je me dis, bon, ça fait 3 quand même, je vais pas demander à une 4e personne. T'aurais pu m'appeler. Et au final, j'y vais. On Et va. par contre, c'est super, hein, parce que tu vois, malgré tout, t'as commencé, ça a marché, c'était waouh. Bon, il y a eu le down. Ça aurait pu faire peur à tout le monde. Et tout le monde a dit oui. Donc Ouais. c'est vraiment que c'était pour toi, quoi. Ouais, et... Les gens normaux, Bien ils sûr. vont te dire ah là là. C'est clair. La Stop. musique, c'est bon, une fois, pas deux, quoi. Ouais, C'est ça. imagine, tu retombes dedans, machin, après comment on va faire. Enfin, tu vois, je sais pas, les peurs, les choses, tu vois. C'est ça. Après, moi, j'avais peur aussi, parce que de l'autre côté, je me dis quoi? Bah, en fait, si ça redécolle, et ben, en fait, je suis reparti. L'instabilité, potentiellement, on va peut-être travailler, ça va peut-être être fort pendant Potentiellement, 6 ça mois. va marcher. Ouais, pendant 6 mois, ça remarche. Mais en fait, le 7e mois, je fais quoi? Toi, tu continues, tu prends tes SACEM, tes machins. Mais moi, en fait, je fais quoi dans l'histoire? Qu'est-ce que je fais? Ça veut dire il faut repartir à la guerre au club. Donc, en fait, j'ai toute cette appréhension et toutes ces craintes qui sont... Oui, mais Ouais. tu Ils sont compliqués. connais le cheminement. Bien sûr, Donc, à ce moment-là, t'es plus le même qu'avant. c'est vrai. C'est parce que tu sais la problématique, tu sais dans les travers dans lesquels tu peux tomber, que justement, tu peux répondre C'est vrai. si tu veux y aller ou pas. Tu peux décider, voilà. Ouais, Parce que le choix, il Clairement. est à toi. c'est vrai. Le choix, d'un seul coup, il t'appartient, en fait. Et je décide d'y aller. Au final, Ouais. je décide d'y aller. On fait le premier plateau radio. Mon oncle vient en plus. Et on remonte sur scène. Et je sais pas, une boule au ventre qui apparaît. Bah, c'est Je ta dis, première mais- scène, quoi. Tu renais, en fait. Ouais, c'est ça. Je me dis, mais attends, c'est quoi ces bêtises? Je dis, bon. Et en fait, c'est la première date qu'on fait ensemble. Donc moi, c'était que je les connais pas. Parce que j'ai l'étiquette de DJ, mais j'ai l'étiquette de backer aussi. Et de MC. C'est ce qui fait aussi la particularité de mon personnage en même temps. Mais en fait, les textes, je les connais pas. On fait comment? On se connaît pas vraiment sur scène. Comment ça va se passer? Et donc là, il me dit, bah écoute, tel son, il faut le découper là, machin, ceci et cela. Ok. On arrive, on fait les shows. Et en fait, moi, dans mes découpes, comment je les ai renommés, ce que j'en vois, il y a un son, il coupe plutôt que prévu. Moi, je me suis Donc, là, ça y est. Premier problème. Déjà dans ma tête, je me suis dit, attends, quand il a arrêté, est-ce qu'il a continué à travailler ou c'est sûr que non. à bosser Non, quand je décide de partir, tu touches plus, Ah bah ouais. tu touches plus rien. je coupe réseaux sociaux, ordinateur fermé, je n'allume plus mon ordi. Plus Donc rien. Why Not disparaît. Disparition totale. Je reprends ma vie, Tu reprends que Sacha. Voilà, je reprends la vie de Sacha, la vie du mec qui va au bureau. C'est pas mal ça comme titre de. Tu vois ça peut être ça. Et je coupe vraiment tout. Ok. Mais tout. Ça veut dire que Donc je quand continue tu d'écouter de la musique. Hein. Ouais. Je suis un mordu de musique. J'en écoute Ça du te fait matin au mal soir. d'écouter de la musique et de pas Non. de pas mixer. Ok. Même pas. Parce que je vois des potes à moi qui, eux, se développent, vont sur scène, machin, ils kiffent leur vie. Et je suis archi content pour eux. Je suis hyper content, mais moi, en fait, ça ne me manque pas. Ok. Et le fait d'avoir l'opportunité, je me dis, bah ok, on y retourne. Et Donc tu coupes plus tôt. ouais, donc je coupe tout. Et donc quand je reviens, bon, ça se perd pas, c'est un peu comme le vélo. Et donc là, le son qui coupe plus tôt que prévu. Et là, Black me regarde. Et il continue, en fait. Franchement, heureusement, Dieu merci, c'était sur le refrain. Donc ça allait, il y avait une interaction avec le public. Donc en fait, au final, la bêtise, elle est passée... Il est passé crème. Ouais. Elle est passée crème. Sauf pour lui et pour toi, quoi. Ouais, voilà, c'est Ouais, ça. mais ça va, il t'en a pas tenu. Rigole. Non, à la fin, il m'a dit, ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout. Il me regarde, il rigole. Il me dit, qu'est-ce qui se passe, tu es stressé ou quoi? Bah oui. Ouais, un peu quand même. Il me dit, mais t'inquiète, c'est pas grave. Il me dit, le temps qu'on apprenne à se connaître, machin et tout. Et là, on enchaîne beaucoup de plateaux radio. On est quand même dans la bienveillance. Ouais, ouais. On est toujours. la bien- Ouais, là, franchement. on est dans la bienveillance de ouf. Franchement, Dieu merci, sur tous les artistes avec lesquels j'ai bossé, que ce soit les plus gros noms ou même des petits noms, un artiste par exemple comme Boya qui est originaire de Garges et qui j'ai Tu bossé. m'en avais parlé, ouais. Ouais, ça je t'en avais parlé aussi. Ouais. C'est ça, on a fait le tour des MJC, équipe A, toujours de la bienveillance, que ce soit Lefa, que ce soit Franglish, que ce soit Dajou, ou même tous les autres avec qui j'ai pu travailler, avec qui j'ai pu partager la scène, toujours eu de la bienveillance. Et ça, c'est vraiment la chance que j'ai pu avoir. Et
Et après, au final, on enchaîne les plateaux radio. Et en fait, on commence à apprendre à se connaître. Il commence à me laisser plus de place. Je commence à apprendre ses textes. Et il me dit, bah là, faudra backer là. J'improvise des bacs à tel endroit. Et parce que je connais aussi, ça passe. Et en fait, au final, depuis 2022, c'est reparti. Tout en sachant que ça repart, mais je me cache un peu. Encore ? Je me cache un peu. Je publie 2-3 trucs sur les réseaux, mais rien de... Sous Why Not ou sous Sacha ? Non, sous Why Not. Ok. Donc tu redonnes vie à Why Not. Ouais, je redonne vie à Why Not. Et un jour, on va en studio de répète. Et en fait, il avait son micro. Et sur mon ordi, il y a mon nom qui est inscrit. Et il avait pris une photo dans sa story. Donc moi, je l'ai screené, je l'ai mis. Et j'ai écrit « Re ». J'ai reçu une vague de messages où les gens, en fait, comprenaient pas, en se disant, mais en fait, comment tu reviens, qu'est-ce qui se passe, machin et tout. J'ai laissé la photo pendant longtemps. Je republiais de temps en temps, mais sans faire une annonce entre... Voilà, sans faire une annonce officielle ou quoi que ce soit. Et jusqu'à 2023, pareil, il n'y a pas de... Ouais, il se passe pas forcément grand-chose. Quelques dates, machin et tout. Et 2024, on commence à faire un peu plus de clubs. Et pareil, j'ai mon oncle qui me dit, mais en fait, c'est bon, il faut relancer la machine. Il faut que tu commences à rebosser sur des trucs. Pourquoi pas que tu t'entraînes, que tu ressors des mix. Enfin, ressors. J'en avais sorti 2 à l'époque, qui datent de 2015. Mais voilà, sors des mix. Non, vas-y. Non. Flemme. Je suis bien dans ma vie du bureau. Je venais de changer de boulot, donc moi j'avais quand même la tête chargée, beaucoup de responsabilités. La boîte dans laquelle je bossais sur un projet qui était quand même énorme, qui me prenait du temps et tout. Donc de temps en temps, j'allais faire mes dates, mais sans plus. Ouais, ça te faisait du plus, quoi. Voilà, du plus, mais tranquille. Et jusque là, il y a encore quelques semaines, peut-être 1 mois et demi ou 2 mois, où là, je commence à me dire, ce serait le moment de... Et en fait, vraiment, la discussion là, qui me met dedans, c'était un peu plus que 2 mois, c'est le gars qui book Black, donc le booker de Black, qui me dit mais toi, tu fais pas de date, tu fais pas de trucs en solo et tout. Je dis, moi, ça y est, j'en ai ma claque, j'en ai marre. J'ai une carrière qui est tellement longue. J'ai tellement travaillé dans ma vie, les gars, je suis connue partout. Franchement, je sais plus. Vous savez pas comment c'est dur pour moi. On m'appelle dans la rue, Why Not, Sacha, Why Not, Sacha. Voilà, Ah non, c'était... ça aurait pu être ça, alors que c'était pas ça du tout. Et surtout qu'en vrai, le succès, ça fait peur. Ça fait peur. Et moi, je comprends, par exemple, des certains artistes qui disent, en fait, on flippe du succès. Et c'est le côté un peu hypocrite du discours, où on fait des sons pour être connu, mais de l'autre côté, en fait, on a peur de ça. Non, c'est très vrai, parce que c'est la peur de réussir. Ouais, mais c'est partout, même dans un autre travail, tu vois. T'as 2 peurs qui sont liées à ça. T'as la peur de l'imposteur, parce que tu vois pas en quoi tu es légitime plutôt qu'un autre. Et t'as la peur du succès. Et là, tu vas comprendre, c'est que quand tu côtoies la galère, quand tu tutoies la galère, c'est ta zone de confort. C'est la zone que tu connais. C'est vrai. Et quand tu vas y arriver... c'est l'inconnu. C'est l'inconnu. C'est vrai. Et en fait, le positif... Tout le monde pense que le négatif, ça fait peur. Et en fait, non. Pour les gens qui ont l'habitude de galérer, pour les gens qui connaissent la galère, pour les gens qui... Pour une femme battue, pourquoi elle part pas ? Parce que c'est sa zone qu'elle connaît. Ouais. Elle sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et c'est ça le problème, en fait. C'est que tu as peur d'aller de l'autre côté. Je sais pas si tu as peur d'aller de l'autre côté. Je pense que tu as peur de ce qui se passe pendant que tu vis ce moment. Enfin, parce que l'autre côté... Je sais que moi, j'ai peur. Moi, j'ai eu peur de réussir. Moi, j'ai eu peur parce que je savais pas comment j'allais gérer sur des entreprises. Je trouve que c'est bête à dire parce que tu te dis, c'est facile, tu montes ta société gagne de l'argent, et après tu fais quoi ? T'es pas forcément préparé en fait. Tu sais pas ce que tu vas faire. Après tu vis. Ouais, non, parce que t'es pas forcément habitué à vivre puisque tu connais que la galère.
Ah bah, ça dépend. Oui, non, mais Eh d'accord. oui, mais non, mais tu t'empêches de vivre. Après, non, mais je rigole parce que je connais bien le sujet. Mais donc, voilà, enfin, c'est pas si facile que ça, en fait. Non, c'est compliqué. C'est dur. Mais moi, je pense que j'ai eu... Ouais, il y a eu cette peur de réussite, mais je pense que c'est surtout la peur de l'inconnu. Et la peur de recommencer, en fait, et de refaire les mêmes erreurs. Je pense qu'il y a de ça. Il y a des fois la peur de recommencer les mêmes erreurs. C'est ça. Mais là, t'es entouré. Moi, j'ai eu ça à plusieurs reprises. Il se passe un truc, chut, tu remontes un peu, chut, tu sais, parce que plusieurs fois des galères. Du coup, enfin, c'est compliqué, Ouais, tu tu vois, à passes ton gérer. temps à se laver, en fait. Et à chaque fois que tu as vécu un truc, tu te dis, purée, si je le refais. Tu t'attends à la galère. En fait, t'attends le problème t'attends à qui la te tombe. prochaine galère, quoi. Bah C'est- oui. Ça t'anticipe, en fait. t'anticipes. T'es toujours dans l'appréhension Ouais. tout le temps, tout Et le temps. c'est tout vrai le que temps. des fois, tu te dis, voilà. Et en fait, après, je sais pas, il y a des déclics, hein, j'en sais rien. C'est ça, mais c'est pour ça qu'au final, dans la discussion qu'on Ouais. a, moi, je suis vraiment dans cette peur et j'appréhende. Il me dit non, mais écoute, on voit, on peut essayer de bosser ensemble, de faire des choses bien. Je dis, bah écoute, vas-y, on voit. Et en fait, au final, bah, nous, on continue, il nous book sur pas mal de clubs avec Black. Et donc, pareil, j'en parle à mon oncle, mais qui, à ce moment-là, n'est pas encore mon manager, parce que je lui ai forcé la main. Ouais. En fait, je lui ai dit sans lui dire. Et donc, je lui en parle. Il me dit, ouais, va. Il me dit, c'est toi, c'est ta vie. Il te dit pars, mais sans moi. Enfin, il te dit pars, mais toi, tu Ouais, lui as il pas me dit dit va. viens avec moi, quoi. Je lui dis pas, viens avec moi. Mais en fait, c'est que même dans toutes ces années où même dès le départ, lui, il sentait pas de revenir dans le Oui, milieu. il te regardait. Il regardait et il m'a toujours poussé en me disant continue, continue, continue. Donc ça a été comme mon entourage et comme ma famille. Et ça a été hyper important et c'est ce qui m'a conforté en fait dans le fait de pouvoir continuer et aussi dans le fait de pouvoir revenir. Et donc au final, il me dit bah ouais, va, pourquoi pas. J'en parle à ma cousine, mais toujours les mêmes personnes en fait. Bah oui, tu restes dans ton petit noyau. Et Voilà. puis, Ouais, ben vas-y, pourquoi pas. J'en parle à ma mère. Et ma mère qui me dit, par contre, ça a déjà été compliqué une fois. Fais attention. Elle te met bien Fils, les pieds fais sur attention. terre. Ouais. Et je lui dis, on voit. Mais aujourd'hui, je suis armé. Je suis C'est plus ça, le même non, qu'avant. donc c'est on y ça. va. Ouais. Et au final, donc, on commence à mettre des trucs en place de ce que je faisais à l'époque. Tu arrives en club, tu fais un petit set de 15-20 minutes. Mais moi, pendant tout ce temps-là, parce que même si je suis revenu en 2022, moi, mon ordi, dès que je sors de scène, il est éteint. Je suis dans un truc où il ne faut pas me parler de musique. Ça veut dire que je monte sur scène, tu me vois hyper joyeux, sauter, machin. J'ai vu des vidéos. Voilà, tu vois. Et par contre, dès qu'on sort de scène, ne me parlez plus de musique, les gars. Faut rien me dire. T'arrives à couper. Ah, je coupe Bien. tout. Faut plus me parler de ça. Me parlez pas de oui, non, mais là, il faut aller en club, machin, et ceci et cela. Jusqu'à même, pour dire la vérité, c'est qu'il y a des moments, j'avais la flemme de monter sur scène. Oh non, le relou, quoi. Mais en fait, il y a des moments où tu tu te dis... dis, ah non, Bah, en fait, déjà, t'es fatigué. Parce que mine de rien, les trajets, les trains, Ouais, ouais, attendre ouais. dans un hôtel et tout. Et quand tu pars, tu dois chanter dans un club à 2h du matin et que t'arrives à 22h ou parfois à 20h, on a mangé. Tu dois commencer à taper ta nuit. Tu commences à t'endormir, machin, et ceci et cela. Et il faut te lever à 1h du matin pour prendre une douche et faire comme si t'allais bosser à 9h, quoi. tu vois. Donc il y a des moments, t'es en mode, t'as la flemme. Parfois même, t'arrives sur certaines scènes, t'es en mode, oh. Mais bon, au final, dès que t'arrives sur scène, Ouais, t'es c'est dans le personnage, t'es pris, tu fonces, et après on y va. Et là, je commence à me remettre dedans petit à petit. Mais ça fait longtemps, en fait, que moi, j'ai pas mixé. Ouais. Donc, les années, elles sont passées. Il y a beaucoup d'artistes qui sont arrivés. Il y a des nouveaux sons, il y a des nouveaux courants, il y a plein de trucs. Mais en fait, moi, je suis perdu. C'est comme aujourd'hui, un parent qui va regarder son enfant et qui va lui... Et c'est son enfant qui va lui apprendre des trucs. Non, mais tiens, regarde, il y a ça, regarde, c'est telle vidéo, c'est tel truc. Et en fait, moi, je suis là, je me dis, mais j'ai quand même 4 ans de retard, même si au final, il y a eu Covid et tout ça, donc il s'est pas passé grand-chose. Mais j'ai 4 ans de retard, les gars. Mais pendant le Covid, les gars, ils ont bossé. Bah, Ouais, les gars, ils ont bossé. Et eux ont sorti des sons. Et il faut y aller. Et il faut les écouter. Et surtout que moi, dans ma culture, je suis très son à l'ancienne. Donc, je peux écouter des sons maintenant, mais j'ai un peu plus de mal. Mais dans tous les cas, j'ai pas le choix. Donc, en fait, au final, bah, je tombe sur un son. Ouais, regarde, tel son, il est hyper lourd. J'écoute, ok, dans l'ordi. Mais pas arrangé en vrac. Hein.
Pour l'instant, je suis encore dans le truc de je mets tout en vrac, alors que mes dossiers sont rangés à la base. Et on commence à faire des sets. Mais mon premier set, je suis en face des platines comme ça, je me dis, mais waouh, comment je vais faire? Je redécouvre, machin. Et en fait, je me dis quoi? Bon, fais ce que tu sais faire, il n'y a pas de problème. Et en fait, j'envoie un set comme ça. Je prends le micro et là, en fait, l'énergie, elle revient, je suis dedans. Et là, c'est le patron du club à la fin qui vient me voir. Il me dit, mais toi, t'es complètement malade. Je l'ai regardé, je lui ai dit, tu trouves? Il me dit, ouais, je lui ai dit, mais t'es barge, toi. Ouais, si tu veux. Je sais pas, moi. Ouais, tu vas absolument revenir chez nous et tout. Vas-y, si tu veux. Et donc là, le booker, Souj, il me dit, bah, ça y est, c'est parti, viens, on y va. Ok. Donc on commence à réfléchir, à savoir ce qu'on fait, comment on va bosser et tout. Mais derrière, ils font du contenu. Donc refaire une séance photo, relancer de la communication, machin et tout ça, faire en sorte de se mettre sur ce qui se fait aujourd'hui. Moi, par exemple, TikTok, j'ai pas TikTok dans mon téléphone. Les trends, les machins, les ceci et cela, moi, j'en entendais parler par mes gars, mais je suis un nouveau, en fait, entre guillemets, sur cette partie-là. Donc, il faut relancer tout ça. Donc, avec mon oncle, on travaille en off, on refait une séance photo, on se met sur le lancement du press kit, et on y va, en fait. Et on y va, je me réentraîne, là, je prends vraiment du plaisir à m'entraîner, sortir le matos chez moi et tout ça, et là, je suis en mode, bah vas-y, en fait. Ouais, en fait, tu reprends du plaisir et tu reprends goût à bosser, quoi. C'est ça. Je commence à m'entraîner parce que je m'entraînais pas avant. C'est ce que j'allais dire. Que t'as dit, je me réentraîne. J'allais dire, non, c'est faux. Je m'entraînais pas. Tu ne t'entraînais pas, là, c'est... Donc voilà. Ça y est, donc là, t'es prêt, quoi. Ouais, je suis prêt. T'es en préparation? Je suis en préparation et je réfléchis à comment revenir fort, mais tout en sachant que je veux juste exposer Why Not. En fait, ma vie de Sacha, je veux elle reste la même. Ouais. Je veux vraiment pouvoir scinder les deux. C'est-à-dire que Why Not, c'est Why Not, et Sacha, c'est Sacha. Le Why Not, il a les réseaux sociaux. Sacha n'a pas de réseaux sociaux. Alors, comment ça se gère, ce genre de choses? C'est-à-dire que sur le Instagram de Why Not, Sacha ne regarde pas? Sacha, il regarde même pas. C'est que... non, mais tu sais que le pire... En fait, t'es pas au courant. Sacha a des lunettes, Why Not n'en a pas. Clark Kent, ça va pas, non? Non, mais c'est dingue ce que je vais dire. Et peut-être les gens qui vont regarder l'interview vont dire, mais il se la raconte à mort, lui. Non, mais moi, je sais que c'est même pas fou, ça, en fait. C'est juste que je sais ce que c'est. J'ai vu, en fait. Et moi, à ma petite échelle, parce qu'il y a des gars qui ont vécu beaucoup plus. Est-ce que t'as un slip rouge et des Non, je sais pas. Non, mais ça, c'est génial. Non, mais c'est... Sacha ne regarde pas les réseaux. Non. Mais Why Not? Oui. Tu vois, intervient. Like. Ouais, je peux faire des... C'est pas moi qui ai liké. C'est Why Not. Je vais de temps en temps sur les réseaux, je regarde. Mais en fait, si je pouvais vivre sans réseau, je l'aurais fait. Mais clairement, parce que en fait, pour moi, les réseaux sociaux, ça tue à petit feu les êtres humains et pour plein de raisons. Que ce soit les amitiés, que ce soit les relations amoureuses, que ce soit le business. Il y a plein de trucs, en fait. Et même si moi, j'ai été dans ce truc des réseaux sociaux parce qu'il fallait montrer, mais avec le recul, quand je regarde et que je repense à certaines choses du passé, je me dis, mais en fait, t'es complètement fou. T'es complètement ravagé, en fait. Montrer que tu manges un plat, une escalope napolitaine ou un truc avec une sauce fromagère, une sauce à l'échalote. Ça, c'est soft encore. Ouais, ça, c'est soft. Il est gentil. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus ça qui pose problème. Non, bien sûr. Il y a pire aujourd'hui. Et c'est ce qui est déplorable. Et moi, le réseau social qui, pour moi, je ne quitterai jamais, c'est Twitter, qui s'appelle X maintenant. Parce que Twitter, c'est drôle. C'est drôle parce que les gens, en fait, ils ont trop d'inspi. Les gens, il y a de la vanne dans tous les sens. Et moi, je m'éclate de rire. Et comme j'allume pas forcément la télé chez moi, à part quand il y a des matchs de foot ou du tennis ou du sport. Donc, moi, les premières infos que j'ai, c'est sur X qu'on me les donne. Et c'est le seul réseau social vraiment sur lequel je peux aller tout le temps. Instagram, je peux faire 10 jours, je me connecte pas, je m'en contrebalance. Mais
le seul truc, moi, qui me fait... Enfin, quand je vois certaines choses aujourd'hui, je me dis qu'on arrive sur une ère où, je crois que c'est la génération X. Z, pardon. La génération Z, où en fait, on a des humains qui s'improvisent aujourd'hui, pour certains, hein, parce qu'il y en a certains, c'est vraiment leur métier, ils sont vraiment forts. Mais je peux prendre le cas des influenceurs, et il y en a certains qui font bien leur boulot. Il y en a d'autres, c'est très malsain. Et aujourd'hui, avoir des plus jeunes de 12, 13, 14 ans qui ont des accès sur ces réseaux-là et qui voient des choses, et on va sur les jeunes, mais aussi sur du 17, 18, où certains pensent que le fait d'être exposé sur les réseaux, en fait, ça fait gagner de l'argent et ça rend heureux. C'est faux. C'est faux, c'est pas vrai. Moi, dans mon regard, c'est vraiment un avis qui ne concerne que moi. Pour moi, la plupart, et 99% des influenceurs aujourd'hui, sont les personnes les plus malheureuses au monde. Toutes ces personnes qui s'exposent le plus sont les plus malheureux. Sont les personnes les plus malheureuses au monde. Parce que, en fait, c'est vouloir chercher de la validation à l'extérieur, mais être seul au monde et être dans un mal-être pas possible. Parce qu'en fait, c'est des gens qui pensent que passer par ce biais-là, montrer ce qui fait partie de leur vie, mais ce qui n'est pas forcément vrai aussi d'un côté, c'est ça la vraie vie. Et c'est des bêtises, en fait. C'est des bêtises. Donc, le fait de vouloir toujours tout montrer, machin et tout, moi, je suis contre ça. Et si Dieu demain me donne la chance d'avoir des enfants, je sais que je serai intransigeant dessus. Parce qu'en fait, ça fait peur. Aujourd'hui, les petits, ils pensent que en passant par des plateformes privées, les filles, elles peuvent faire des milliers et des cents. En fait, non. À quel moment, en fait, aujourd'hui, les gens sont préservés? Comme on peut prendre certains couples. Il y a certains mecs, certaines meufs, dans l'année, ils ont 5-6 mecs ou 5-6 meufs différentes. Et c'est toujours le même discours. Ah, je l'aime, c'est l'homme de ma vie, machin, et ainsi de suite. Mais en fait, tu dis ça à chaque personne. Et aujourd'hui, personne ne se pose la question de savoir, de se dire, ah, mais en fait, il y a peut-être un problème. Il y a peut-être un réel problème, en fait, derrière ça. Il y en a qui vont se la poser, mais qui vont... C'est ça. Donc, endormir la chose parce que... Ça. Ou ils se sentent pas concernés, ou ils sont aveuglés. C'est ça, tu vois. Donc moi, pour mon cas, aujourd'hui, je veux montrer et valider et faire valider ce que je fais musicalement, ma propre personne à moi, laissez-la tranquille, elle est bien dans son coin. Il y a un gars heureux dans son coin, tranquille, mais moi, juste ce que je veux exposer, c'est la musique. C'est par les musiques, c'est par les projets aussi que j'ai en tête et que j'aimerais bien concrétiser là sur cette année. Et si Dieu permet, il y aura de belles choses qui arriveront. Il y aura de la matière à me remettre bien dans le bain et à revenir correctement, en fait, et sainement surtout. Là, t'as quitté ton boulot ou pas? Non. Tu fais les deux? Non, je fais les deux. J'ai encore changé de boîte. Voilà, c'est les cycles. En général, je fais 2-3 ans dans une boîte. Ça, c'est normal. Là, aujourd'hui, je travaille en tant que consultant, donc je suis tranquille. Non, mais c'est bien. Je suis détendu. Après, voilà, si demain, les projets que je monte me donnent la possibilité de pouvoir vivre de ça à 100% en tant qu'entrepreneur, bien sûr. Allons-y. Why not? Why not? C'est bien, tu peux changer. Allons-y. Ouais, allons-y. Non, mais c'est bien parce que ça a une belle évolution. C'est assez clair, tu vois. Aujourd'hui, tu vas à tâtons, tu prends le temps. C'est bien, t'as un bon apprentissage, tu vois. Si je me trompe pas, t'as bientôt une date? Ah ouais? J'ai bientôt une date. C'est possible. C'est possible. Faut que je regarde dans le calendrier, je l'ai pas en tête. Elle est plus au courant, toi. Ouais, c'est grave. Mais en fait, moi, il faudrait que tu me dises où est-ce que tu as réussi à obtenir ces informations. Moi, je soupçonne. Je soupçonne. Ah non, aujourd'hui, il y a une taupe dans mon équipe. Non, on a une personne qui est dans mon équipe et dans ton équipe. C'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Et qui est là. Donc, on m'a demandé si... C'est donc toi qui donnes les infos. C'est pas le même, puisqu'on a demandé à Johnson de voir s'il avait des disponibilités. C'est vrai. Ben oui, donc je sais. C'est vrai. Forcément. Mais oui, après, il y a des trucs qui se préparent en off et je suis pas toujours au courant de tout. Donc, mais je sais qu'aujourd'hui, mon oncle, vu que
Quand on a monté on a commencé à réunir les éléments pour monter le press kit. Sur le contact management, je l'ai mis lui. Donc quand je lui ai envoyé, il n'a rien dit. Je lui ai dit bon, désolé. Désolé, boss, je me suis permis. T'es pas au courant, mais maintenant t'es manager. Voilà, c'est ça. Il m'a dit non, tranquille. Après, c'est vrai que notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler en famille. C'est un truc qui est quand même relativement important. Et encore plus pour moi aujourd'hui de me dire bon, bah, je l'ai vu faire. Je l'ai regardé avec des étoiles dans les yeux et je saignais YouTube quasiment tous les jours pour regarder les vidéos des shows de Saïd et Nasser. D'aller scroller ses réseaux sociaux, MySpace, machin, tout ça, pour voir quand il était avec tel ou tel artiste. Et aujourd'hui, ce serait bien de concrétiser tout ça en le faisant ensemble. Ben, tout ça, c'est ce qu'on te souhaite. Hein. Bah ouais, c'est clair. Ce serait bien. Bah oui. Ce serait bien quand même. En tout cas, t'as un bon mental. Merci. Je trouve que... Non, mais c'est intéressant à cet âge-là de penser comme tu penses. Parce que de remonter et de se reconstruire. Ouais. T'as eu... ouais, c'est bien. C'est bien, je trouve que t'as un bon raisonnement. Merci un beau message. Pour la jeunesse, tu vois, même si t'es quand même encore très jeune, t'as... Après, ceux qui sont réceptifs, hein, tu sais bien, après, il y en a peut-être 2000. Mais ouais, je trouve que t'es un bon exemple, en fait, pour la construction, tu sais... Sauf pour s'entraîner. Hein. Ouais. Ça, bon, maintenant, il y va, hein, il n'a pas le choix. Ouais, mais c'est vrai que, non, t'es un bon modèle pour les nouveaux qui ont envie de se lancer dans quelque chose, tu vois. Ouais, pas forcément dans le DJing, mais tu vois, dans autre chose, en fait. Parce que moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que t'as commencé, tu savais pas trop où t'allais, t'as eu des opportunités, tu les as saisies, t'étais pas prêt. Enfin, en tout cas, t'as eu des contraintes, des contraintes personnelles qui ne t'ont pas permis de pouvoir continuer dans ce domaine, en tout cas, une partie. T'as eu tes galères, t'as fait une petite descente, t'es remonté, et on dirait, bah ouais, aujourd'hui, t'es une nouvelle personne, en fait. Ouais, c'est vrai. Et t'es solide. T'es solide, et tu seras sans doute pas à l'abri d'une autre petite bricole. Tu sais, dans le côté pro, tout ça, tout n'est pas lisse, quoi. Sinon, c'est un peu... Hein. Bien sûr. Mais tu sauras gérer... préparé, ouais. En tout cas, tu sauras gérer ce genre de soucis où, tu vois, les contraintes, les choses qui se passent pas comme on aimerait, tu vois. Et t'as cette prise de recul aujourd'hui qui est très importante, tu vois. Et à 30 ans, ça reste jeune, tu vois. Des fois, on sait pas gérer ça. Même si on est entouré, etc., on est toujours maître de ses conneries, on va dire, hein, tu vois, de ses choix, etc. Et guidé par les peurs, guidé par tout un tas de choses. Et même si tu peux avoir des appréhensions, tu vas pouvoir les appréhender, enfin, tu vois, autrement. Et ça, je trouve que tu peux être fier de toi, en fait. C'est mon analyse. Ouais, c'était une belle découverte. Même si je te connaissais un peu. Moi, je te connaissais pas. Ouais. Et là, pour une fois, c'est moi qui dis, je suis agréablement surpris de cette découverte, rencontre, etc. Et bravo à toi. Ouais, merci beaucoup. On va essayer de continuer. Après, c'est, comme je dis encore une fois, c'est le fait d'être bien entouré, d'avoir des discussions d'enfants de 15 ans avec mes potes, mais tout autant d'avoir des discussions où un jour on se pose, on se regarde et en fait on se dit les choses, on se dit la vérité. Et si on parlait vrai ? Et si on parlait vrai ? Bah, c'est ça. Oh là là. C'est surtout ça. Et si on parlait vrai, donc on va continuer. En tout cas, ma personne, elle ne changera pas. Je pense pas que tu changes. Et je veux évoluer comme ça. Et surtout que j'ai des frères et sœurs. J'ai 6 frères et sœurs. J'ai beaucoup de petits cousins, des petites cousines. J'ai des neveux, des nièces. Il faut leur mettre des étoiles dans les yeux à ces enfants. Non, il faut surtout leur mettre des étoiles, mais les bonnes étoiles et pas les mauvaises. Oui, je suis d'accord. Et surtout leur donner la bonne démarche à suivre, qui ne sera pas forcément la meilleure parce qu'ils vont faire leurs propres armes. Bien sûr. Mais en tout cas, qu'ils puissent avoir une bonne ligne directrice. Et même si ils ont des parents et qui sont carrés dans l'éducation, mais d'avoir aussi cet œil extérieur et cette vision, en tout cas, sur le monde extérieur, c'est hyper important. Et même pour la jeunesse d'aujourd'hui. Je pense que pour des enfants plus jeunes, c'est important de savoir où aller. Et je vais me permettre de faire un petit écart aussi. On t'en prie. On t'en prie. J'ai participé à... la meilleure amie de ma maman, elle travaille en école élémentaire. Elle est directrice d'école. Et en fait, une année, elle m'a appelé parce qu'il travaillait en fait sur un projet musical.
Donc moi, elle m'a dit, écoute, je veux que tu viennes, que tu parles à des petits. Et c'était des CM1 et CM2. C'est super. Tu parles aux enfants, en fait, que tu leur expliques qui t'es, ce que tu as fait, machin et tout ça. Et donc parler à ces plus jeunes, c'est compliqué. Et en fait, moi, du coup, c'est un truc qui a duré quasiment 6 mois, où je venais une fois toutes les 2 semaines sur l'école, et on discutait, il me présentait ce qui se faisait, il me posait plein de questions et tout ça. Et à l'issue de ça, en fait, sur la fête de fin d'année d'école, j'ai porté un discours en fait aux parents. Je me suis permis de porter un discours aux parents en leur expliquant que aujourd'hui, vos enfants, ils ont peut-être des talents cachés, ils ont envie de faire certaines choses. Moi, je viens d'une génération où ma mère, elle me disait, ouais, tu iras faire des études, tu iras prendre un bac ES, tu feras pas d'autres bacs, machin et tout. Par la force des choses, je suis allé en bac STG, ressources humaines, et ça a tué personne. Mais en fait, ce que moi, je veux vraiment expliquer, c'est les enfants aujourd'hui, en tout cas la jeunesse, si vous avez des rêves, accrochez-vous à ça, allez-y. Mais pour les parents, écoutez vos enfants, mais ne lâchez pas. Parce que sinon, on peut se retrouver dans un monde aujourd'hui où y a des risques dans tous les sens et il y a plus de larmes que de joie, en fait, au final. Un enfant, il peut avoir un talent caché, que ce soit la musique, que ce soit l'art, que ce soit le sport, que ce soit plein de choses. Mais il faut surtout, en fait, que la jeunesse comprenne que c'est dur. Vous voyez des clips, des machins, certains qui passent leur temps dans les jets privés ou quoi que ce soit. En fait, ces personnes-là, elles se sont sacrifiées. Et c'est un sacrifice qui a un prix et qui peut coûter cher par moment. Et que s'il n'y a pas le mental qu'il faut et qu'il n'y a pas le travail en amont, en fait, ça ne marche pas. C'est comme demain un footballeur qui veut rentrer en centre de formation. Tu peux être le plus fort au monde au foot. Tu n'as pas les bonnes notes qu'il faut. Et en fait, ça ne marche pas parce qu'en fait, les deux, ça, c'est... Il faut un équilibre. Voilà, il faut un équilibre des deux. Et aujourd'hui, pour moi, le message à la jeunesse que j'ai, c'est peu importe le projet que vous avez, allez-y. Écoutez surtout votre entourage, mais faites en sorte de réussir de la meilleure des manières. Mais en tout cas, accrochez-vous à vous. J'admire Bravo. parce que j'entends pas beaucoup. J'entends, mais je trouve que c'est admirable d'un jeune homme du 93. Ouais. C'est un revendiqué. Attention, il y a de très belles personnes, c'est pas du tout négatif. Mais ils ont toujours envie d'aller dans le mauvais sens. Ouais, malheureusement. Et ce que tu dis, c'est très impactant. Et j'espère que, tu vois, on l'entendra. Ouais, après, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup plus de visibilité que moi qui Ouais, passent mais des c'est pas messages. grave. En C'est fait, pas le problème. Le problème, mais il c'est faut que les enfants, enfin les plus jeunes en tout cas, comprennent ce que ces adultes veulent dire. Et c'est pas, même si nous, on est passé par là, où quand parfois, tu as les parents qui parlent ou qui vont toujours vouloir te sermonner, tu es là en disant « Ah, vas-y, ça me saoule, machin, c'est cela ». Mais en fait, quand tu te rends compte du chemin que tu parcours et la finalité, moi, aujourd'hui, je me dis en fait, je suis content d'avoir écouté ma mère, mes tantes, mes oncles et tout ça. Parce que c'est ces personnes-là que j'avais. Moi, j'ai pas eu la figure paternelle. Donc, je suis passé par ces personnes-là. Et je suis passé aussi par des tantes. C'était ce que j'appelle des tantes aujourd'hui. C'est les mamans de certains amis aussi en même temps. Bien sûr, oui. Qui m'ont permis aussi de devenir les gens la personne en tout cas que je suis. Et c'est important. Et encore une fois, c'est, comme tu disais, je peux venir du 93. On est nombreux, en tout cas à l'Île-de-France et de plein de quartiers sensibles, même dans toute la France. C'est pas parce qu'on vient de là-bas qu'on ne peut pas réussir. Exactement, merci. C'est important. Et ça, c'est important que tout le monde l'entende. Un beau message, en tout cas. 94, il y a toutes les Même les dans le banlieues, 28, il y a de la richesse, il y a des gens. Importe, ouais. Il faut pas que cette. Je comprends même pas qu'on puisse en douter, en fait. C'est ça. Mais il faut savoir croire en soi et y aller en tout cas. En tout cas, merci beaucoup. Merci à d'être vous pour venu. l'invitation. On va réitérer, parce que comme tu vas revenir devant de la scène... Quand tu auras bien travaillé, quand tu vas nous envoyer les artistes avec qui tu vas jouer, tu vas avoir plein de monde, ça va être... on sera débordés. En tout cas, on vous dit merci. Sacha, merci pour tout. Merci. Why not? Why not? Et on se dit à bientôt. À bientôt. À bientôt.